peut-être inutile, comme j'écoute des crédits. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en tant que diaspora, qu'avez-vous déjà posé comme acte, vous, X, ou bien encore Diken, ici au Gabon? Je crois rien, zéro. Mais non, ça, c'est un cas, ça c'est un cas. Maintenant, ça c'est un cas. Maintenant, l'autre côté. Je peux le répondre, laisse-le. Non, on repart à quelqu'un. J'ai dit, monsieur Matt, ne dites pas zéro. Vous posez une question, on va devoir vous répondre après. On ne vous laisse pas parler. Ne dites pas zéro parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas Diken. Je vais vous dire ce que j'ai déjà fait au Gabon. Parce que vous pensez que je me suis levé un matin pour parler au Liguingema. Tu vas me connaître aujourd'hui. Ok? Donc, je te ouvre le micro. Continue. Ouvre le micro. Il parle au vide. Hein? Ouvre ton micro. Monsieur, ouvrez votre micro. Attends, je pense qu'il parle au vide. Je vous ai envoyé la demande. Ouvrez le micro, monsieur Billion. En fait, il est venu nous attaquer. Il est venu attaquer les gens, en fait. Ouais, il est venu attaquer. Il n'est pas venu pour échanger, il disait que, comme Guy disait tout à l'heure, qu'il ne voit rien. Déjà, je sais qu'il nous entend, donc il va m'écouter. Je suis technicien en génie civil, d'accord? Je suis entrepreneur. Je travaille au Gabon depuis 2015 que j'ai terminé mes études. D'accord? Penses-tu qu'au Gabon, on a le droit de faire les routes en béton? Tu connais le Gabon? Tu connais ton pays? Je vais te faire une anecdote. Je vais te faire une anecdote. Quand tu roules, quand tu pars de la route, la voie économique, la route économique, tu dépasses la Lopé, tu arrives à un endroit qu'on appelle Carrefour le Roi. Après là, tu es dans la zone de Lastrouville. Tu roules sur près de 15 km. Ce n'est que ce qu'on appelle le gravier. Donc, ce sont des roches, des grandes roches, des montagnes de roches qui sont sur 15 km. Monsieur Billion, 2 secondes, il faut remonter, monsieur Billion. Je vous ai coupé le micro pour vous dire que non, ne dites pas qu'on n'a rien fait parce que vous ne nous connaissez pas. Ok? Donc, remontez sur le panel. Je vais vous dire. Du coup, on a près de 15 km on a près de 15 km de montagnes de roches. Il suffit de les dynamiter, de prendre les produits pétroliers que nous sommes producteurs, que nous avons, pour nous faire des routes bitumées en goudron. Si. Pour merci, on a dit ça ici. Oh. Pour quelle raison au Gabon on se fait des routes en béton? Un pays pétrolier. Un pays producteur de pétrole. On n'achète rien pour faire le bitume au Gabon. On n'achète rien du tout. Sauf les machines peut-être qui sont fabriquées chez les Blancs que nous allons importer pour pouvoir... Mais une fois qu'on a acheté la machine, on peut l'utiliser pendant 20 ans, pendant 30 ans. Donc je suis désolé. Je suis désolé. Ce dont les Gabonais ont besoin, le premier facteur de développement dans un pays, c'est la route. Hein? C'est la route. Combien de routes ont été bitumées dans le... tu vas prendre la nationale 1, la nationale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de kilomètres ont été bitumés là-bas? Dis-moi. Si ce n'est pas dans le grand libre parce qu'il faut faire, du populisme. Parce qu'il faut, je ne sais pas quoi. Mon frère, tu dis quoi? Quel Gabon? Tu parles de quoi? Ils ont récupéré 7004 milliards. 7004 milliards quand ils sont arrivés. Où est passé cet argent? On est encore allé emprunter de l'argent. Nous sommes endettés. Où est passé les 7004 milliards? En sachant que nous sommes un pays pétrolier, c'est censé être moins cher à faire les routes en bitume. C'est censé être moins cher qu'un pays pétrolier. Au Gabon coûte près de 1 milliard. 1 kilomètre coûte près de 1 milliard. C'est 800 millions. 1 kilomètre de route au Gabon coûte près de 800 millions. Pourquoi? En Guinée équatoriale, 1 kilomètre de bitume. Écoutez un peu, il y a des éléments de langage que vous devez utiliser quand vous montez sur TikTok. Milliard c'est B, million c'est M. D'accord. 1 kilomètre de bitume en Guinée à côté, c'est, on va dire quoi, ça pendant les 500 B. Mais au Gabon, on te dit que c'est 800 B, presque 1 M. Pourquoi? Alors que la Guinée équatoriale n'a pas c'est-à-dire que toutes les ressources que nous avons pour pouvoir bitumer les routes. En Guinée, tu ne vas pas trouver comme par exemple ce que je disais tout à l'heure, quand tu vas sur la route économique,
20 km ou 15 km où tu ne trouves que des roches. On a juste besoin de dynamiter, concasser, et ça devient les 5,15, les 0,15, les 0,25 et tout ça, pour bitumer la route. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas assez, comme nous. Mais la même route là qui sert pour aller dans le Haut-Togoué, où il y a la plus grande exploitation de manganèse au monde, c'est un calvaire. La dernière fois que je suis passé par là-bas, j'ai fait 3 jours en route, 3 jours et 3 nuits en route. Mais vous allez nous dire quoi? C'est ça les priorités des Gabonais. Les Gabonais ont besoin de manger, de se nourrir, de s'éduquer. Les Gabonais ont besoin de se soigner. C'est ça que les Gabonais ont besoin. Merci beaucoup. Les Gabonais n'ont pas besoin de visites qu'on pas de après 36 ans, je ne sais pas combien d'années, visite d'État à Paris pour aller signer je ne sais pas quel accord de 2031. On n'en a pas besoin pour l'instant. Très bien. Merci. On veut se nourrir. On veut Merci, monsieur Guy. Merci, monsieur Guy. Monsieur Guy, l'OTAN. Pardon, mon frère. Tu vas reprendre la parole après. C'est ça. Oui, on a compris. Tu reprends la parole après. Laisse d'abord les autres intervenir. Moi, en 5 minutes. Monsieur Billion, il faut remonter sur le panel. Vous êtes une équipe de frustrés et vous avez peur de la contradiction. Je suis le seul qu'on coupe. Qui a peur de la contradiction? Moi, le Phénix. Vous venez dire ici que non. C'est que le Phénix, tu as fait quoi? Diken, 0. Donc c'est toi qui dis qu'on n'a rien. Tu me demandes ce qu'on a fait. Tu dis qu'on n'a rien fait. C'est là que je t'ai coupé. Je t'ai dit, monsieur, tu nous as posé une question, donc tu vas nous laisser le temps aussi de te répondre. Ou bien Diken. C'est qu'il nous a dit qu'on n'a rien fait. Puis il nous dit 0. Qu'il fasse la demande et qu'il remonte. Ah, attends. Faut remonter. Oh. Tu ne connais pas, tu connais rien fait comment? Tu me connais? Ou bien je dois passer à la télévision pour savoir que je fais quelque chose? Lui, il est monté ici pour venir attaquer les gens. Il venait attaquer les gens. Allez-y. Mwang, 5 minutes, s'il te plaît. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Non, tu es loin. Il faut pour approcher le téléphone. Non, Bon, tu es sous l'eau, hein. Sors. On t'entend très mal. Tu es en voiture? Il a mis le haut-parleur dans la voiture. Passer sur les baffes, en fait. C'est bon, Là, c'est bon. on m'entendait pas bien. Là, c'est bon. Sur les baffes. Alors, ok. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un problème, en fait, avec les Gabonais dans son entièreté. Et c'est Kaniwa qui a bien précisé, en fait, le problème qui se passe avec les Gabonais. Moi, j'arrive pas à comprendre que vous êtes une population qui a voué sa destinée au culte de la personnalité. Parce que j'écoute un peu toutes les interventions qui s'insurgent sur ce que Lanler a dit et tout et tout. Le tout tourne autour de vous venez pour défendre la personne d'Oligui. Écoutez-vous parler. Vous n'avez pas, en fait, vous ne percutez même pas l'objectif même du live du Phénix. Vous, votre problème, c'est que Lanler a insulté Oligui. Il n'a pas insulté le Gabon. Il faut enlever ça de vos têtes. Lanler est venu insulter la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'est pas venu insulter le Gabon. Parce que s'il y a vraiment une personne qui aime le Gabon, c'est Lanler. La première personne à faire les vidéos d'activisme là, c'est Lanler. C'est Lanler là que vous êtes tenté de critiquer là. Donc s'il y a quelqu'un qui aime le Gabon, plus que vous là qui aimez Oligui, vous n'aimez pas le Gabon, c'est Lanler. Le premier activiste, des cyberactivistes, c'est Lanler. Donc il faut déjà vous enlever ça de votre tête, qu'il a insulté l'institution gabonaise, c'est faux. Lanler a insulté Oligui Nguema, la personne Oligui Nguema, c'est lui qu'il insulte. Il n'insulte pas le Gabon. Maintenant, votre affaire, vous voulez relier les activistes aux injures. Ou bien vous voulez lier l'activisme à l'injure. Moi, je vais même aller plus loin parce que vous vous arrêtez seulement à l'injure. Parce que vous pouvez être activiste et être injurieux. Il y a quelqu'un qui a pris l'exemple de Malcolm X. Malcolm X était très impoli. Et c'est l'un des activistes que les Américains ont gardé dans leur cervelle. Justement parce qu'il était très virulent par rapport à Martin Luther King. Vous-même regardez, Martin Luther King était très doux. Malcolm X était très virulent.
Voilà pourquoi il est resté dans la tête des gens. C'est une forme d'activisme, je suis désolé. Tu peux être calme dans l'activisme, tu peux être calme et suivre les institutions. Tu peux être très virulent. C'est pas interdit. Ça ne fait pas de toi, ça ne colle pas à ton activisme l'injure, c'est faux. Tu peux être un activiste qui dénonce en étant très virulent. Les deux ne sont pas dissociables. Donc arrêtez avec votre... les deux ne sont pas dissociables. Est-ce que être un activiste... S'il vous plaît, il y a quelqu'un. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert là. C'est ton micro. Personne n'a ouvert le micro. C'est pas bien. C'est mon micro. Oui, on t'entend deux fois. Ah d'accord. Donc arrêtez de faire votre petit jeu là où vous voulez mélanger. On t'entend deux fois. Ah, non, ferme ton micro, Félix. Voilà, ouais, c'était toi, c'est parce que ton micro est ouvert. Donc, arrêtez de mélanger, arrêtez de faire croire que quand on est un activiste, on ne doit pas insulter ou tout le reste que vous racontez là, c'est faux. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que le Ku Klux Klan, c'était des activistes? Vous avez vu le niveau de V que les gars là avaient, c'était des activistes. Le KKK là, que les gens parlent là, quand on parlait avant là, vous savez que c'était des activistes. Mais vous, quand vous ne connaissez pas, allez-y chercher plutôt que de venir raconter des bêtises. J'ai regardé plein de lives de Kunabeli, ils ont raconté que des bêtises. Tu sens que c'est juste pour venir se faire voir auprès du le bon grand Oligui Nguema. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas allés pour creuser pour savoir l'activiste c'est quoi. Son objectif c'est quoi. Est-ce qu'il peut être comme ci, comme ça, comme ça? Rien. Ils ne sont pas allés chercher ça. Ils sont juste venus dire que oui, j'étais choqué. Mais les propos de Lanlaire, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? C'est pas notre problème. Lui-même, il a fait passer les audios pour montrer qu'il est dans un game. Ce qu'il fait avec Oligui, vous-même, quand il vient vous dire qu'il a 3 numéros de téléphone d'Oligui, ça doit vous faire réfléchir. Déjà ça n'a aucun sens. Qu'un individu qui n'a aucun rapport avec l'État gabonais, il a le numéro 3 numéros personnels d'un chef d'État. Ça ne vous dérange pas. Et l'affaire de Lanlaire sort. En fait, c'est ça qui me dépasse parce que vous ne vous rendez pas compte que l'affaire de Lanlaire sort pendant qu'on est en train de casser derrière l'hôpital. Donc, vous ne voyez pas que les casses derrière l'hôpital avec les dénonciations des gens derrière l'hôpital qui sont venus dire que la baie des cochons, on nous a cassé alors qu'on nous a dit qu'on était en négociation. Le lendemain, on vient nous casser et on nous menace. Ça ne vous insurge pas. Ce qui vous insurge, c'est que Lanlaire a insulté la personne d'Oligui Nguema. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Ils sont dans leur game. Moi, perso, je m'en fous de ça. Parce que dès le départ, on avait clairement dit ça. Que l'affaire que Oligui associe les personnes infréquentables à sa personne, il va devenir infréquentable. Et il va permettre tout et n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu combien de vidéos. Tu viens dire... Oui, je vous pardonne tout. Mais qu'est-ce que tu racontes de je vous pardonne tout? Je vous pardonne tout, ce n'est pas de la justice. À partir du moment où tu dis ça, tu ouvres la porte au manque de respect. Et c'est ça qui se passe actuellement, je suis désolé. Vous allez faire comme vous voulez. Il y aura toujours une personne qui va sortir et qui va faire ça. Parce que lui-même, il l'a toléré. Il l'a toléré. Donc, vous aurez beau dire que oui, aujourd'hui, l'activiste, c'est plus que ce que c'était, vous êtes malade. Vous avez vu ce que Ali Bongo Ondimba, il encaissait comme injure. Vous êtes sérieux? Les gens n'avaient aucun scrupule à ouvrir leur micro, ou bien ouvrir même leur caméra. Insulter Ali, ses parents, le traité d'Epso, tout. Ils ont même créé une histoire avec Opianga. Tout. Ils ont tout fait. Vous avez vu Ali Bongo s'insurger là, que ces Kunabélistes de l'époque prennent les micros, que oh, c'est pas normal ce qui se passe. Est-ce qu'on peut insulter un chef d'État comme ça? Vous avez vu, ils ont fait ça? Vous avez même vu Ali s'occuper de ça. Mais à un moment donné, tout ce que vous êtes en train de montrer là, vous êtes en train de montrer aux Gabonais que, mais en fait, Ali, c'était un homme d'État.
On était juste aveuglés par le fait qu'il faut qu'il parte. Mais on est en train de se rendre compte que Ali, c'était un homme d'État. Vous êtes... En fait, voilà pourquoi à chaque fois que je monte dans les panels, j'ai dit, Oligui pense qu'il est toujours au camp Aïssa. Il n'a pas encore intégré dans sa tête qu'il est chef d'État. Il s'est dit qu'il est toujours au camp Aïssa, en train de gérer un contingent de soldats. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il est là en train de... Il ne se dit pas qu'il est... Quand le président arrive à invectiver un activiste, il réduit le caractère important de sa fonction. Il détruit sa fonction. Tu ne peux pas, même si c'est en blaguant, déjà quand tu es chef d'État, moi je prends l'exemple de Barack Obama, dès qu'il est devenu président, la première chose qu'on a fait, on a pris son BlackBerry. On l'a arraché son téléphone. Dès qu'on a dit que c'est lui le président, on l'a arraché son... C'est ça qu'on doit faire au Ligue. On doit l'arracher d'abord tous ses téléphones, changer de numéro. Comme ça, plus personne n'a son numéro, à part sa femme et ses collaborateurs. Parce que ça n'a pas de sens que tout le monde se lève et puis tout le monde dit que j'ai le numéro du président de la République, je l'ai appelé, j'ai ceci. Vous avez des problèmes. En fait, quand vous êtes en train de tolérer ça, vous êtes en train de tolérer l'intolérable. Et vous faites ça sur tous les plans. La justice, le social. Tant que c'est sur la... Dès que on frôle même, vous allez sortir les crocs. Vous ne pensez même plus au Gabon. Vos têtes, c'est maintenant au Ligui. Point. Il fait bien, il fait mal, il fait ce qu'il veut. C'est le Dieu maintenant du Gabon. Et ça là, tant que vous allez continuer comme ça, vous allez faire des vidéos. Vous n'allez pas vous arrêter à faire des vidéos parce qu'il y en a qui vont sortir encore pour faire pire. Parce que lui-même, il tolère ça. Quand il se met à dos des personnes qui l'ont insulté, lui, hier, ça veut dire qu'il tolère l'injure. Vous allez parler quoi? La note vocale qu'il avait avec Danger était claire. Elle était claire. Ils étaient dans une marmaille. Et je pense que c'est le fait que vous avez entendu que Lanler a dit qu'on lui a donné 150 K. Ça vous a rendu fou. Donc nous on est là, on fait le bruit cadeau. Alors que lui il n'est rien. Il n'est même pas Kounabélis. On lui donne 150 000 K. Voilà, c'est ça qui vous a perturbé. C'est pas une histoire de il a insulté le président, c'est faux. C'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y en a qui mangent plus que vous. Il faut se dire les vérités. C'est ça là qui vous a perturbé. Quand vous avez vu, il a sorti encore l'enveloppe est remplie. Il ne vous a pas montré l'argent parce qu'il n'est pas con. Il sait qu'on va le poursuivre s'il montre ça. Il a montré l'enveloppe pour vous dire qu'on lui a donné le cash. C'est ça qui vous a perturbé. Que, oh, mon Dieu, moi, on m'a donné que 200 € quand je suis parti à la rencontre du président. Voilà ce qui se passe. Donc même lui, Oligui, vous n'êtes pas là pour lui, c'est faux. Vous êtes là parce que vous comptez sur ce qu'il peut vous donner, il peut remplir dans vos poches, c'est tout. Vous n'y croyez même pas. En Oligui, vous n'y croyez pas. La preuve à chaque... Vous connaissez le projet. Problème de son là-bas chez toi. On n'entend plus. Le monsieur qui devait être là, il est parti. Le billion là. Ça, parce que les gens ont tendance à sortir cette doc-là de parler de lui. Vous êtes la diaspora, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on regarde par exemple la diaspora du Sénégal. Laissez-moi vous dire que quand vous parlez du Sénégal, est-ce que vous connaissez, au Sénégal, ils ont une direction. Ça s'appelle la direction d'investissement, quelque chose des affaires étrangères. C'est dans le ministère des Affaires étrangères. Ils sont en charge des Sénégalais de l'étranger. Vous avez ça au Gabon. Leur mission, moi j'ai fait 7 ans au Sénégal. Leur mission, c'est d'appuyer les investissements des étrangers, les Sénégalais qui sont à l'étranger. Vous avez ça au Gabon. Aujourd'hui, le Phénix descend au Gabon pour investir. Il aura une direction qui va l'appuyer. On a l'exemple là d'une petite là qui était descendue, qui est ici là en France là, qui fait dans l'agriculture. Elle allait rencontrer les chocs quand elle est descendue. Elle allait toucher du doigt. Elle allait rencontrer des chocs. Elle s'est rendue compte que c'est impossible en tant que personne qui vit en diaspora d'investir au Gabon. Merci, Harvest. Merci, c'est elle. Elle est allée voir le choc de personnes de la diaspora qui descendent au Gabon pour aller investir. Elle a pris les chocs. Elle est remontée. Vous n'avez rien comme organisation ou bien administration spécifique pour que la diaspora gabonaise puisse venir investir au Gabon.
Et puis vous êtes là, à chaque fois vous sortez pour dire que oui, qu'est-ce que la diaspora a fait au Gabon. Mais vous êtes mal. Et vous prenez des exemples où là-bas c'est structuré. Le Sénégal, ils ont une direction générale d'appui aux Sénégalais de l'étranger. Ils ont une l'autre, la plus populaire, c'est la FES. Moi, celle qui a acheté la boisson, là, qui vient en France, c'est ça. Ah, voilà. Et là-bas, la même merci, menacée, si tu parles, c'est 150 cas. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle, la fille là? Marcel les gars. Voilà. Elle a fait. Est-ce qu'elle a eu gain de cause? Au contraire, on lui a mis les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, elle doit maintenant payer des amendes que le Gabon... Mais en fait, son pays se retourne contre elle alors qu'elle veut investir. Mais le pays se retourne contre elle. Vous parlez de la diaspora. Elle est de la diaspora, elle a voulu investir. Mais le Gabon se retourne contre elle. Et vous venez dire que oui, vous avez fait quoi à la diaspora? Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Je termine par là, il y a un autre point. Le Sénégal, ils ont la FES. C'est très populaire, la FES. Tout le monde connaît ça en Afrique. C'est le fonds d'appui à l'investissement, truc Sénégal, quelque chose, machin, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais ça s'appelle la FES. Allez y chercher la FES. Ça veut dire que eux, même quand tu viens investir avec ton argent, ils ont un fonds d'investissement là-bas qui s'appuie sur toi qui veux investir au Sénégal parce qu'ils pensent d'abord à leur pays et à leurs enfants qui veulent mettre le Sénégal en haut. Vous n'avez pas ça et puis vous voulez parler du Sénégal. Vous êtes malade ou quoi? Vous pensez que les gens travaillent leur argent à l'étranger, c'est pour venir au Gabon donner ça cadeau, quoi? Les droits de douane. Vraiment, il faut arrêter, hein. Pardon. Merci, Lofing. Merci beaucoup. Monsieur Ndon. Monsieur Ndon, il est tombé. Il est dans la forêt, là. Qui veut prendre la parole? Qui? C'est qui le nom? Et qu'il dit, attends, tu as trop pris la parole. Attends là-bas, papa. Le monsieur qui a l'éléphant, là. Bonsoir tous. Allez-y. Bonsoir le Phoenix et Tad. En fait, ce TikTok-là, c'est le TikTok de mon association, Chris Ngoma, qui travaille et qui promet le conflit homme-faune, donc les personnes qui vivent en milieu rural avec le problème du conflit homme-faune. Moi, je voulais déjà dire ici que l'activisme rime-t-il avec les injures ou ennemis de la nation? Non. L'activisme ne rime pas avec ça. Et comme plusieurs ici l'ont déjà dit, le problème de l'enlaire avec le président, c'est un problème de coquin. Coquin et sanguine. Et donc, on ne mélange pas les activistes, les lanceurs d'alerte ou ceux qui défendent les causes qui concernent les Gabonais avec le problème de l'enlaire. La situation de l'enlaire, c'est qu'est-ce qui est l'intermédiaire et combien a reçu mon grand frère l'enlaire? Et quelle est la marmaille qu'ils ont voulu jouer la honte avec l'enlaire? Qui savaient qu'ils sont venus, ils sont allés provoquer l'enlaire et l'enlaire est sorti pour dire que vous me prenez pour qui? Ça, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez, l'enlaire a bien dit. Ada Sophie a dit, portez-moi plainte si vous voulez. Donc, vous connaissez où se trouve l'enlaire. Au Lingema, et ces gens n'avaient qu'à aller voir, porter plainte. Si l'enlaire a insulté quelqu'un jusque où ça ne concerne pas les problèmes des Gabonais. Mais non, dans l'activisme, comme plusieurs personnes l'ont dit ici, on ne peut pas diriger, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de règlement intérieur qui dit que voilà comme ça, comment les activistes doivent parler. Il faut d'abord nous considérer d'abord comme étant des individus. Nous sommes des individus à part. Même les jumeaux, chaque jumeau, les jumeaux qui naissent ne sont pas pareils. Chacun a son identité, chacun a sa façon de faire les choses. Moi, je suis une activiste, oui. Je déclare, je suis une activiste parce que j'ai une ONG, j'ai une association qui milite pour les personnes en milieu rural qui vivent dans le conflit homme-faune.
Le président Oligui Nguema, qu'est-ce qu'il a mis en place depuis qu'il est venu? J'ai investi mon propre argent parce que nous avions tous cru. J'ai mes factures avec moi. Les gens de mon association ont accompagné le président Oligui Nguema dans la Nyanga, jusque dans le Goué maritime. Tellement nous étions tous contents, tellement nous avons tous cru qu'un nouvel ère était arrivé et que les Bongos ne pouvaient plus être là parce qu'on en avait marre. Mais qu'est-ce que le président Oligui Nguema a fait? Il a ramené tous ceux qui ont fait tomber le Gabon avec eux. Voici Chris Ngoma qui est là. Quel est le budget? Quelle est la personne qui va me sortir aujourd'hui? Le budget qui est mis pour les populations en milieu rural qui vivent dans le conflit homme-faune, les papas et les mamans qui ont leur plantation dévastée par les éléphants. Tout un grand programme comme la conservation des éléphants. Qui peut me donner le budget financier, le budget qui a été sorti du ministère des Finances par rapport à ce conflit? Combien les personnes en milieu rural ont reçu leur dédommagement? Là où se trouve le vrai problème. Oui, je suis une activiste parce que j'ai une cause, je défends et j'ai les papiers légaux internationaux qui me permettent, qui dit que oui, je dois militer pour les personnes qui sont en milieu rural. Savez-vous que le Gabon ne finance pas les ONG? Mais pourtant, on apprend que madame, les deux madames ont des baies dans leur compte. Combien de fois j'ai vu ces femmes-là se sont peut-être rapprochées vers nous pour dire que, peut-être vous qui pouvez bien, vous qui avez un peu la connaissance, vous qui voulez discuter avec, qui voulez descendre avec le bas peuple dans les villages. Nos portes nous sont ouvertes. Venez nous expliquer. Venez parler avec nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on participe? Comment voulez-vous qu'on vous soutienne dans la lutte que vous avez avec les éléphants qui détruisent nos papas et nos mamans, les plantations qui empêchent les enfants d'envoyer leurs enfants à l'école et de se soigner? Combien? Le gouvernement gabonais ne finance pas. Il finance par contre. C'est qu'ils financent. Ils financent les lobbies. Ceux qui sont là pour dire merci, merci, bravo, bravo, qui viennent défendre Oligui Nguema et ces choses dans ce pays, et ces frasques. Mais ce que vous avez vu, l'entourage de M. Oligui Nguema, c'est notre président, nous tous. Voter ou pas voter, aimer ou pas aimer. Quand il est venu, nous avons tous dansé pour lui. Nous avons tous crié sur Ali Bongo. Nous avons tous dit que ça suffit avec Omar Bongo. Ça suffit, PDGiste. Mais M. Oligui est venu, il nous a ramené qui? Avec qui il travaille? Il est venu à Mayumba, à Chibanga, il était là-bas. Quand il a fait, oui, le conflit homme-faune, je vous vois. Combien d'associations qui militent? Combien de fois nous l'avons vu? Si ce n'est pas voir toujours les mêmes personnes qui viennent, Monsieur le Président, ma plantation, oh yo, ni ma foi, oh yo. Si ce n'est pas ça, est-ce qu'on sait ce qui est fait derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous informe, qui dit, vous êtes des associations, peut-être que vous êtes là-bas, vous pouvez prendre les décisions, peut-être que vous pouvez rencontrer, puisque vous connaissez. Au Gabon, tout le monde connaît tout ce qui est autour. Quelqu'un comme Lanlaire, le grand frère Lanlaire, Lanlaire roule en Maserati. Lanlaire roule comment on appelle ça? En Lamborghini. Il vit dans des grands appartements, il vit dans des condos. Vous pensez que Lanlaire a vos problèmes? Mais malgré ce qui est en train de se passer là, vous pensez que la dame qui vit au fin fond de Njoli, là-bas ou bien en Djengueville, qui a eu les éléphants qui sont rentrés dans son plantation, qui sont allés détruire sa plantation, elle connaît le problème qui se passe là? C'est les insultes là que Lanlaire a fait là, c'est ça qui va la soigner si elle tombe malade demain. La dame qui est en milieu rural, qui a le VIH, qui est en train de mourir, qui ne peut pas se soigner parce qu'il lui manque le sang. Est-ce que tous ces hôpitaux-là, est-ce que tous ces systèmes-là sont là? Pourquoi on dit qu'on ne va pas insulter Oligui Nguema? Bien que je ne suis pas quelqu'un qui insulte les gens. Mais voici Macron. Ce n'est pas le président Macron qu'on avait giflé là. Et quand on l'a giflé, on a vu les Français qui sont sortis pour venir du coup, oh, ne touchez pas à mon président, oh, ne touchez pas à ci, ne touchez pas à ça. Comme je vois certains de nos parents en train de faire, ne touchez pas à mon président, ne touchez pas à mon président. Vous êtes des minables.
les Gabonais, sincèrement, vous êtes des minables. Ça, c'est les seuls mots que je peux On a du utiliser. chemin, oui. On a du chemin. Hein? Je dis, on Vous a du savez, chemin. c'est que combien le monsieur-là est venu dépenser ici en France? Et dit que là-bas, où vous êtes là-bas, même le poisson, vous ne pouvez pas avoir. Il y a un monsieur qu'on appelle, si c'est Djibril ou bien je ne sais pas comment là, avant même que le poisson ne débarque à Mayumba, il a déjà acheté le poisson qui est encore dans la mer. Quand il arrive, il vient avec ses trois bus. Il vient, il récupère son poisson pour Libreville, il va vendre au prix qu'il veut et quand il veut, puisque lui, son poisson est déjà réservé. Déjà, le poisson n'a même pas encore été pêché. Quelle est la réforme que le président Oligui a fait pour qu'on ne l'insulte pas? Bien que je ne suis pas d'accord avec les insultes que le grand Lanlaire. Mais même ça encore, c'est ça, je ne sais même pas pourquoi même qu'est-ce que ça vient faire. Lanlaire vit très bien là où il est. Donc, si leur histoire a mal tourné, on va laisser Lanlaire régler ces choses. Moi, j'attends. J'ai dit que président Oligui Nguema, depuis que j'ai ouvert l'association l'ONG Chris Ngoma, je ne vous entends pas. Je ne vous écoute pas. Toute une grande institution, on demande à un petit pays comme le Gabon qui a beaucoup de richesses, de conserver combien de mille de têtes d'éléphants. Mais il y a plus d'éléphants au Gabon que les humains. Moi, je ne vous écoute pas, monsieur le président. Vous m'avez fait une promesse. À la place de l'indépendance de Tchibanga, vous voulez que je ressorte les photos? Le conflit homme-femme, je vous vois. Monsieur Nzibi Bertrand, vous êtes où? Monsieur Marcona et Sangui, vous êtes où? Monsieur Maïs Moussi, vous êtes où? Vous avez mis votre équipe à ma disposition. La dernière fois que je suis venu m'enregistrer, nous avons discuté. Vous connaissez ce problème. Quand il faut passer par cet écama pour arriver jusqu'à l'embouchure, les papas et les mamans là qui vivent avec les éléphantaux qui rentrent dans les barrières des personnes, rien que Gamba, parce que ça c'est le milieu avec lequel je suis vraiment, vraiment très familier. Et même je peux rentrer même au niveau de Makoukou, puisque j'ai des personnes qui sont aussi au niveau de Makoukou. Mais monsieur Essangui, vous êtes où? Vous êtes bien de Makoukou, non? Vous faites quoi pour le conflit homme-faune? Ça, c'est ce qui m'intéresse, moi. Parce que j'ai mis mon énergie, j'ai mis mon argent, j'ai mis mes finances dessus et j'ai des personnes qui font le travail et je les paye de ma poche. Donc, quand vous venez d'ici, qu'est-ce que vous avez posé comme acte et vous posez quoi comme acte? Je vois que ce sont les pauvres, les enfants des pauvres là qui viennent défendre Oligui. Vous avez vu les enfants d'Oligui Nguema venir dire ici et touchés par mon président. Bande de rigolos que vous êtes. N'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Zéline Choni. Vous devez, sincèrement, hein, nous gagnons Sony. Hein? Parce que les injures. Les gens, les Français ont giflé Macron. Est-ce que c'est l'institution qu'on avait giflé? Vous ne savez même pas faire la différence entre l'institution et la personne. Et c'est lui qui est venu faire les promesses. Donc, lui, il a le droit, le président Oligui Nguema a le droit de venir mentir aux gens, venir faire des fausses promesses. On ne doit pas lui demander des comptes. Et il ne doit pas se justifier. Et donc, il va ramener ses histoires avec Lanlaire, leurs histoires personnelles. Lanlaire a 3 de ses numéros. Moi, j'ai le numéro d'Oligui Nguema. Bientôt, le finit son numéro. Mais arrêtez. Arrêtez. Donc, restons concentrés sur les vrais problèmes. La nation gabonaise nous regarde. Maintenant, si nous n'avons pas de vrais compatriotes, si M. Oligui Nguema n'est pas un bon compatriote, s'il n'est pas, déjà, il ne sait même pas si. Là, on ne peut même plus faire d'hypothèse. S'il a démontré il a déjà démontré qu'il n'est pas un compatriote, il n'est pas là pour les Gabonais. Et donc, forcément, nous allons faire appel à autre chose. Nous voulons un nouveau président, quelqu'un qui peut venir nous rendre la fierté. Parce que les promesses qu'il a faites sont des promesses vaines. Et donc, s'il n'est pas content, qu'il aille ailleurs. Qu'il aille caler en haut. Merci. Merci, s'il te plaît, Penny. Je peux faire une petite motion, je descends. En fait, moi, je voulais poser une... Ouvre le micro, pardon, je me suis trompé. Je voulais poser la question aux Gabonais que où devons-nous aller porter plainte à M. Oligui pour injure, c'est-à-dire incohérence par rapport à ses dires, on va dire quoi, des injures, c'est-à-dire des paroles non faites, non dites et tout, parce que tout ça, ce sont des injures. Où devons-nous passer? Trahison. Où devons-nous passer en fait aussi pour que justice aussi soit faite?
Parce que nous, on aimerait savoir, on va porter plainte, on va faire ceci, on va faire cela, on menace Lanlaire et tout. OK, on sait très bien que ce que Lanlaire a fait, c'est condamnable parce que c'est un délit. Mais maintenant, nous, les Gabonais, nous, on passe par où pour aussi aller porter plainte pour incohérence, pour tout ce qui a été dit qui n'a pas été fait, pour la restitution de la dignité des Gabonais. Nous passons par où, si vous essayez de nous répondre, on passe par où pour aller porter plainte, pour rentrer dans nos droits? J'aimerais savoir, pardon. Très bien, j'ai posé la même question là sur Twitter. Allez-y, Ozang, ta motion. Oui, je suis remonté pour répondre aux compatriotes qui disaient que qu'est-ce que la diaspora fait? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça. Vous-même qui êtes au Gabon, qu'est-ce que vous faites pour le Gabon? Nous sommes tous des Gabonais lambda. Ce n'est pas à la diaspora de se substituer à l'État. Autrement dit, ce n'est pas à la diaspora de remplacer l'État parce que la diaspora n'a pas les moyens de l'État. Et pour votre gouvernement, la diaspora gabonaise est en majorité une diaspora estudiantine, voire même sociale. C'est des Gabonais qui quittent le pays, qui fuient la misère du pays, comme moi j'ai fui le chômage du Gabon pour venir refaire l'école ici, pour chercher un meilleur avenir. Ce n'est pas à moi d'aller construire le Gabon. Et en plus, ceux qui sont à la tête du pays, c'est les mêmes personnes qui tuent le Gabon depuis, qui volaient le Gabon depuis le début avec Omar Bongo. Donc, allez leur demander des comptes, pas à nous. Et encore une fois, je vous dis que tout ce qui se passe là, c'est de la distraction pour nous détourner, notre attention. Ils veulent utiliser encore une fois une affaire dans l'affaire pour embrouiller tout le monde et qu'on n'y comprenne plus rien. Là, notre vrai problème, c'est Mbagnier, les bourses qui sont en train de suspendre, les étudiants aussi. Mais justement, les bourses des étudiants, les casses sauvages. Voici les vrais sujets là, voici les vrais sujets. Ils veulent nous détourner. Pourquoi on a réduit les dépenses sociales? On réduit les dépenses utiles pour augmenter le budget de la présidence. Voici les vrais sujets qu'on doit mettre sur la table. Et si vous voulez vous indigner, indignez-vous pour les vrais sujets au lieu d'avoir une indignation. Pourquoi il nous a menti en disant que Sylvia Bongo a géré au Gabon, ça veut dire qu'elle n'a pas un statut juridique? Tout ça. C'est le problème du Gabon. Donc, ayant l'indignation correcte, au lieu d'avoir une indignation sélective. Ouais, alors, par rapport à le fait que ces Gabonais nous disent ici que qu'est-ce que la diaspora apporte au Gabon, et toi tu leur as demandé que qu'est-ce que eux-mêmes ils font, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont déjà quelqu'un qui loue, qui est M. Odik Soulinguima, qui fait déjà le peu, ou du moins ce qu'ils pensent que c'est bénéfique pour eux. Raison pour laquelle nous demandons que nous on fait quoi? Parce que quand ils parlent de nous, ils nous comparent à Oligui, que Oligui lui au moins il travaille. Mais nous, on parle, qu'est-ce qu'on a déjà apporté? On n'a rien apporté au Gabon. Vu que Olingema avait un projet de société qu'il a présenté aux Gabonais, qu'il se réfère à ce projet de société pour mettre les Gabonais à l'abri du besoin de la peur. Avec même le projet qu'il a présenté aux Gabonais lors de l'élection présidentielle. Nous avons le dialogue qui était inclusif où les Gabonais ont proposé des choses pour que le Gabon change. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont balayé ces propositions d'un revers de la main. Lui-même, il a dit, quand il a fait l'état de la nation, que vous n'avez pas pris toutes les propositions des Gabonais. Pourquoi? Vous voulez qu'on fasse quoi pour le Gabon? Et vous nous demandez de venir faire. Allons-y regarder la douane. La douane coûte cher. Quel Gabonais va venir au Gabon et il va, par exemple aller acheter des choses en Conforama, etc., ou bien il va amener les investisseurs, voilà, pour aller travailler, aller ouvrir les entreprises. Ils vont passer comment? La douane coûte combien? Est-ce qu'il y a la justice au Gabon pour venir entreprendre? On entreprend dans un pays où il y a la justice. On sait que si tu as des problèmes aujourd'hui, tu vas se référer à la justice et la justice va dire le droit. Il n'y a pas de justice. On peut venir investir, d'apporter quoi au Gabon. Hormis ça, moi le FENIS, j'ai déjà fait beaucoup pour le Gabon. Depuis quand Ali Bongo était président. J'ai fait les dons avec la force de ma communauté. J'ai récolté des millions ici sur Internet. Je prends juste un exemple, la crise sanitaire. La crise sanitaire, 1500 kits. 1500 gel hydro, comment on appelle ça? 1500 masques et 500 gel hydroalcooliques qu'on a distribué aux Gabonais. On a acheté à manger à tous les Gabonais, plus de 500 ou 200, 300 Gabonais on a donné aux Gabonais. Vous prenez pour qui? Pourtant, on ne crée pas ici que nous n'avons pas l'argent pour payer les kits pour soutenir les Gabonais. Vous avez quel problème? J'ai récolté des fonds ici. Les Gabonais ont participé. On a pallié à cela.
Ne venez pas parler, prendre les gens de haut, dire qu'on a fait quoi, on a fait quoi. Toi-même, tu fais quoi? Donc, tu peux rien faire parce que l'Oligui est en train de faire pour toi. Mais ce qu'Oligui fait aujourd'hui, là, c'est pas bénéfique à toi. Vu que l'hôtel Twist et Libreville, toi-même, pauvre lot, tu ne pourras même pas prendre même 10 000 pour aller t'asseoir là-bas. Même avoir même vrai vêtement que tu t'habilles, si tu vas t'asseoir, tu n'auras même pas. Mais tu viens parler des gens que non, vous faites quoi? La diaspora. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit au Gabon. Ok? Nous avons un pays riche. Écoutez-moi très bien pour terminer. On est un pays riche. Dieu nous a donné de par notre sous-sol. L'argent là doit servir à construire notre pays, à mettre l'homme gabonais au centre de tout. Maintenant qu'on va voir que le Gabon a déjà fait et qu'ils nous ont aussi donné les possibilités de faire des choses, nous on va maintenant apporter le peu qu'on doit apporter, on amène au Gabon. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas détourner notre argent et nous demander de faire des choses que l'État doit faire. Est-ce que vous me saisissez? Parce que là on va cautionner un moindre. La corruption, le détournement de fonds de deniers publics. Parce que si on travaille à la base de l'État, notre argent va servir à ces gens-là de payer, construire leur maison, vivre leur best life. Et comme les Gabonais ne connaissent pas funer, ou du moins fouiller ce qui se passe, aller regarder le budget de l'État, qu'est-ce qu'on a pris pour la santé, qu'est-ce qu'on a pris pour tel, ils ne regardent rien. Ils vont rester comme ça sans se poser des questions. Ils vont continuer à devenir des milliardaires. Et les milliardaires qui sont au Gabon, ce sont des hommes politiques parce qu'ils ont volé votre argent. La motion de Queen, vas-y. Oui, pour enchérir à ce que tu dis, nous on fait notre part, hein, mais c'est vous qui êtes sur place qui subissez. Mais c'est encore vous qui venez encore vous mettre contre nous. Aujourd'hui, l'année passée, il y a eu Gab Pêche qui a été volé. Bon, volé, c'est un peu trop fort, mais qui a été détourné par l'ancienne ministre de la Pêche, qui est Madame Laurence Ndon. Ça a fait un tollé sur les réseaux. Le Badeko en chef a parlé de ça. Mais vous n'êtes pas allé sur place pour soutenir nos frères gabonais. Et en ce moment, on est en train de relancer encore cette histoire parce que Gab Pêche en ce moment est à terre parce que il y a des personnes qui se sont appropriées ce projet. Et aujourd'hui, le kilo du poisson au Gabon coûte cher. Tandis que si c'était dans les mains des Gabonais et que ça comment les Gabonais approvisionnaient le poisson à des marieuses gabonaises, aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est vous qui mangez le poisson cher, parfois même c'est au poisson de mauvaise qualité, mais vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui parlons. Ça fait 2 jours que je fais le live par rapport à ça. Vous n'êtes pas sur les panels, vous ne venez pas participer en fait. Vous ne venez pas participer, vous ne venez pas J'arrive! Vous ne venez pas demander ce qui se passe. Vous voyez, vous passez parce que pour vous, Gab Pêche ne vous intéresse pas. Mais c'est vous qui subissez. La photo de Oligui vont venir parler. C'est vous qui subissez en ce moment au Gabon sur la cherté de la vie. Les poissons qui coûtent cher, le prix des poissons qui coûtent cher. Vous ne parlez pas. C'est nous les gens de la diaspora qui parlons. Il y a encore les SES. Quand telle personne tombe malade, ils viennent appeler à l'aide. Quand les gens cotisent, on ne voit pas, vous ne cotisez pas assez, hein. C'est nous qui sommes malades, c'est eux qui cotisons, hein. Les SOS là il faut envoyer telle personne à l'hôpital, il faut envoyer telle personne à l'hôpital pour se soigner, pour se faire opérer. Ce n'est pas vous qui cotisez de l'argent, c'est nous qui cotisons de l'argent. Il y a beaucoup de choses que nous on fait, mais malgré tout, vous ne reconnaissez pas en fait. Vous dites toujours que qu'est-ce que nous on fait, mais vous justement, comme Ozanga a dit, vous justement qui êtes sur place, qu'est-ce que vous faites? Parce que nous à l'extérieur on fait notre part. Vous maintenant qui êtes sur place, vous faites quoi en fait? C'est des mendiants. Ils attendent les 5 000, les cuisses de poulet. On appelle ça comment? À l'autre là, au concert ou je sais pas où, là, pour aller rencontrer Oligui. Et d'autres sont en train de faire le jeu du pouvoir. Ils viennent défendre Oligui. Et comme ça, ils auront une place au soleil. Ils seront des conseillers, des chargés d'études. Et encore quoi? Anyway, toutes ces choses-là. Donc, ils savent déjà que non, leur travail, c'est de faire les éloges Oligui. Ils n'ont rien à proposer. Phoenix, est-ce qu'en fait quelque chose vient de me passer par la tête? Tu sais ce qui s'était passé pendant les élections là? C'est-à-dire que j'avais des voisines qui sont venues donner des fiches et tout pour remplir. Et apparemment, ces fiches-là, quand tu remplissais ça te garantissait qu'en fait, tu votais pour Oligui et tu avais ton nom, ta famille et tout, et on te garantissait genre un travail. Mais laisse-moi te dire, beaucoup de gens ont rempli les fiches là. Moi-même, obligé, on est venu même me forcer à remplir ça. Parce que la première fois, je dis que moi, je suis pas dans vos conneries là et tout et tout. Tellement la galère, faut que quand tu cherches le travail, tu dis que, on va encore faire comme il faut que nous tous, on va aussi écrire ça.
j'ai quand même fait, j'ai donné, tous les gens ont fini de faire. Les mêmes personnes qui sont venues avec les fiches sont revenues. Oh non, oui, on a donné les fiches parce on pensait qu'on devait avoir le travail. Ces mêmes personnes sont à la maison, ils ne foutent rien. Ils ont donné les votes, ils ont d'autres qui ont même... Aves, est-ce que tu peux monter? Vas-y, on t'écoute là. D'autres qui ont donné leur Aves nom, qui est là. d'autres qui ont donné leurs fiches, d'autres même sont même partis jusqu'à donner même leur carte d'électeur. Ils ont donné leur carte d'électeur pour être rassurés que non, après on va prendre cette fiche-là pour que le boulot soit donné. Et les choses comme ça, là, des gens viennent parler, quand les gens s'insurgent, les gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, on vient dire que oui, on est contre le président, il faut laisser le temps, il vient de faire 3 ans. Est-ce que là, on est question qu'on laisse quelqu'un faire 3 ans, bien 10 ans? On laisse quelqu'un 10 ans bien, et d'autres même viennent vous dire que non, il va même faire 100 ans. Parce que là même, que vous le voulez ou non, il va faire 100 ans. Voilà, le problème n'est pas, excusez-moi, le problème n'était pas, qu'on appelle ça? Le problème n'était pas la mauvaise gouvernance. Le problème n'était pas le manque d'état de droit. Le problème n'était pas l'instrumentalisation de la justice. Ce qui énervait ces Gaboniens-là, c'était le nom de Bongo. Parce que tu ne peux pas dénoncer, dire que Ali Bongo, la Bongo PDG, les Bongo nous ont emmerdés, et tu viens dire qu'Olingima va faire 21 ans. Il va faire 100 ans. Ça n'a pas de sens. Ils sont dans le fanatisme parce qu'en fait, il n'y a rien qui ne bouge, rien n'avance dans ta vie. Mais toi, en fait, c'est comme s'ils sont emboutés. Toi, en fait, tu dis... Voilà, même s'ils sont emboutés, avant d'être emboutés, ça veut dire que non, toi, tu n'as pas ma boule. Parce que les gens qui ont l'envoûte là, qui rentrent dans l'envoûte, c'est qu'ils sont ma boule. Quand on veut t'envoûter et que tu n'es pas ma boule, toi, tu veux te débattre, tu te débats pour sortir de là. Quand un Gabonais vient dire que non, il va faire 21 ans, est-ce que la constitution gabonaise lui donne l'autorisation de faire 21 ans? C'est qu'on va modifier la constitution. Pour eux, c'est qu'on doit même modifier. Ils ont même dit que si on fait bien les immeubles là, on va encore même modifier. Hein? Tu vas faire 40 ans. C'est qu'ils ne veulent pas que le Gabon soit un pays démocratique. Ils ne veulent pas que le Gabon change de paradigme. Ils ne veulent pas. Ils aimeraient qu'on reste dans de mauvaises conditions, qu'il y ait une politique banale, qu'il y ait l'instrumentalisation de la justice, le manque d'état de droit, les voies dissidents qu'on arrête. Les Gabonais, ils n'ont rien à foutre de tout ça. Ce qui intéresse, c'est la tête de la personne. Imaginez-vous dire que non, il est Gabonais de père et de mère, même s'il vole, et alors? Écoutez le raisonnement des Gabonais. Vraiment. Il est de père et de mère, non? Nous, on a voulu un Gabonais de père et de mère, même s'il vole, c'est un Gabonais. Donc, lui, il a le droit de voler, toi, tu n'as pas le droit de voler. Bien. Ça sous-entend qu'Oligui est supérieur à d'autres Gabonais. Il a le droit de faire du Gabon et les Gabonais ce qu'il veut. Vous voyez comment ces Gabonais-là sont? Je vous dis que non, ils ont un problème. C'est la mentalité des Gabonais qu'on doit changer. Et pour changer la mentalité des Gabonais, on doit les servir, on doit servir ces gens-là. La loi doit être appliquée. Ils ont dit que l'enlève a insulté, non? On sait que l'enlève a insulté. On convoque, on va sur le pouvoir judiciaire, prend son comment on dit ça? Prend sa responsabilité. On poursuit l'enlève. Oligui, il a volé les milliardaires. Il n'a qu'à nous dire combien il a eu l'argent là. On veut savoir. Le changement, la 5e République, Oligui nous dit comment il a été milliardaire. Parce que c'est l'argent public. On veut savoir. Et ce qui est encore triste, c'est qu'il n'a pas déclaré son patrimoine. Il y a la transition. Et pourtant, c'est écrit dans la transition que non, déclarez votre patrimoine. On n'a pas vu cette déclaration dans le journal officiel. On doit nous dire. C'est de ça qu'il s'agit. Comment Oligui a été milliardaire? Et quand on dit que non, Sylvia Bongo a gelé au pays, comment ça? Marie-Mère Bourantou, elle était où? Qui était censée veiller et respecter la constitution gabonaise, qui est la loi fondamentale. C'est à cause d'elle qu'on a voté cette constitution. On a dépensé 27 milliards à cause de Marie-Madeleine Bourantou. Pourquoi elle n'est pas été extraite en justice? Pourquoi? Cette dame-là devait être devant les tribunaux pour répondre de ses actes. C'est à cause d'elle qu'on a les problèmes. Quand on vient dire que non, qu'on appelle ça. Eh, ne voulez pas parler des gens que je ne connais pas ici. Quand, qu'on appelle ça comment? On appelle les autres. Marie-Madeleine Bourantou est venue lire en 2018 que non, il n'y a pas vacance du pouvoir. Il y a une disponibilité temporaire. On devait avoir Sylvia Bongo. Hein? Est-ce qu'on va voir Sylvia Bongo nous dire aujourd'hui que Sylvia Bongo a joué le Gabon? Si elle avait appliqué
la loi. Comme on le dit dans notre constitution, que c'est le premier ministre qui doit aller dire au président de la Cour constitutionnelle que non, ça fait 3 mois que le président n'est plus. Il faut maintenant déclarer la vacance du pouvoir. Et en guillemets, on a entendu que Isosé Ngondo a fait son travail. Il est parti à cause de ça. C'est pas moi, c'est ce qui a été dit. Isosé Ngondo, il est parti dire que non, Ali Bongo est malade, il faut déclarer. On a dit, hein, tu veux qu'on déclare quoi? Notre système doit durer. Toi, tu veux qu'on mette fin à notre système? Ils ont fini avec le pauvre monsieur. Ils sont allés dire pour pardon, pas à son âme. Tu connais la personne dont je fais allusion. Donc, au lieu de donner maintenant le pouvoir à Madame Milibou, qui était présidente du Sénat, ils ont dit non, c'est Manganga Moussavou qui va maintenant faire les conseils des ministres, vice-président de la République. Vice-président de la République, allez bloquer. Quand je vais insulter ta mère, tu vas venir dire que j'insulte ta mère. Pas de con. Hein? Président, c'est lui qui fait maintenant le conseil des ministres. C'est écrit où? Quand il y a vacance du pouvoir, vous devez remettre le pouvoir à la présidente du Sénat, comme on l'a fait quand Omar Bongo est décédé. Et quand si on fouille même là, il y a aussi un guide sur l'affaire de Omar Bongo là. Parce que les vérités vont sortir un jour. Avant que on nous vienne nous dire que Omar Bongo est décédé, on a fait combien de mois? Ils étaient en train de faire leur manigance, en train d'installer leur pouvoir au point que Ali Bongo est devenu président de la République. On va aussi connaître la vérité un jour. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été faits au sommet de l'État. Et quand les Gabonais seront informés de ça, vous allez voir ce qui va arriver dans notre pays. On fait maintenant le tour du panel. Monsieur, qui veut commencer? Vas-y, la grande Diken, on fait le tour. Mais le Gabon tout entier, c'est un mensonge. Le Gabon tout entier, depuis l'époque de Bongo Père, c'est un mensonge. Inimaginable. Le peuple a toujours été manipulé et trompé depuis Bongo Père jusqu'à aujourd'hui. C'est un crépuscule d'individus qui a toujours été là pour maintenir le pouvoir. C'est que ça n'aille nulle part. Ça, on le sait. Jusqu'à ce qu'Oligui arrive là et qu'il prenne le pouvoir là, tout ça c'est des manigances. Le peuple n'a jamais eu son mot à dire là-dedans. On le sait depuis toujours que les élections qui se passent là, c'est juste pour la forme. Les décisions sont déjà prises d'avance. Les Gabonais se lèvent, aller soi-disant voter là. C'est juste pour la forme, pour l'international, pour qu'on voit qu'il y a ici, c'est un pays soi-disant démocratique. Les gens sont libres d'aller voter. Mais on sait très bien que c'est des conneries tout ça. Le Gabon en lui-même, c'est un mensonge. Tant que le mensonge là n'est pas déterré, n'importe qui va arriver au pouvoir va suivre exactement le même chemin qu'Oligui Nguema. Il n'y aura aucun changement. Parce que le Gabon lui-même a un problème. Il y a un problème à la base, à la racine, qu'il faut déraciner. Et ce problème, c'est quand il sera déraciné, c'est à partir de là que le pays va sortir de ses cendres. Même le peuple là va ouvrir les yeux. Le peuple va se réveiller et se rendre compte que, mais merde, on était où tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Tant qu'il n'y a pas ce travail-là, on sera toujours dans le même chemin qui va se continuer, qui va se suivre de génération en génération. Parce qu'il y a un problème de fond qui est spirituel, qui est là. Et tout le monde le sait, mais c'est que les gens ne veulent pas voir ça. Il y a un problème spirituel grave qui est en dessous du Gabon. C'est pas simple. Moi, ça me fait rire quand ils disent qu'ils vont aller porter plainte à l'enlaire. Mais avant d'aller porter plainte à l'enlaire, mais les gens qui sont autour d'Oligui Nguema, vos soi-disant activistes là, qui sont descendus au pays là-bas, hein? Les Parfaits, les Stéphane Zeng, tout ça là, ils n'ont pas injurié votre Oligui Nguema là. Les vidéos là circulent encore ici, hein? Ils sont descendus jusqu'en dessous de la culotte. Commencez déjà par aller les attaquer, les porter plainte. Comme ça, on va voir quelque chose. Comment vous voulez qu'on respecte un monsieur qui ne se respecte même pas lui-même? Parce que lui-même, Oligui lui-même a fondé son état là, son règne là sur le mensonge. Et il travaille avec des menteurs, des manipulateurs comme lui-même. Parce qu'un homme intègre et digne,
qui aime sa nation, qui aime son pays, qui a l'amour de son pays, ne peut pas travailler avec des gens qui l'ont injurié hier jusqu'au bas de la culotte. C'est impossible. À un moment donné, il va sévir. Pour montrer un exemple. Donc, vous venez faire le bruit là sur l'air, là, on sait très bien qu'il ne se passera rien. C'est une affaire dans une affaire. C'est la distraction. Mettez les vrais sujets en avant. On veut savoir où est passé l'île Bagné. On veut savoir pourquoi la dette va monter à 97% en 2027. C'est tous ces problèmes-là. Les 6 milliards des femmes d'Oligui là doivent être enlevés. Cet argent doit servir au peuple gabonais. Elles ne servent à rien, leurs associations là. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut parler aujourd'hui. Remettre de l'eau aux Gabonais, remettre de l'électricité, reconstruire des écoles, payer les enseignants leurs droits. Construire des écoles, parce que les enfants vont à l'école toute une année, à la fin de l'année, ils vont aller rentrer ou dans les universités, les écoles qu'on filme qui sont dans l'herbe, où les serpents rentrent dans les classes, des salles de classe. Il n'y a même pas de sanitaire, il n'y a rien. Ils vont aller rentrer dans quelles écoles? Et les parents n'ont même plus le droit, malgré ça, d'envoyer leurs enfants à l'étranger, parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent. Donc, ils vont emprisonner tous les Gabonais dans le Gabon. Comme ça, il a la main sur tout le monde, et tout le monde devient l'enfant de papa Oligui et l'enfant de maman Zita. C'est ça le problème d'Oligui aujourd'hui. Il va infantiliser le Gabonais. C'est papa Oligui, oh viens, j'ai faim, oh, papa Oligui, j'ai le palu, oh, papa Oligui, viens, au secours, on a cassé ma maison. Mais c'est papa Oligui lui-même qui casse ta maison. Tu l'appelles encore venir à ton secours, on a cassé ta maison. Mais j'ai été choqué, Diken. J'ai vu la vidéo des gens de la baie de cochon, hein, c'est ça? Ils disent que non, Oligui ne connaît pas ça. J'ai dit, j'ai souvent coupé. Je dis pas. Mais les gars, tu as des gens comme ça là. Mais comment tu vas aller finir en la parole? La première fois, ils n'ont pas dit que c'était pas Oligui. Lui-même, il n'est pas sorti leur dire que c'est moi qui envoie les gens casser. Hein? Mais les Gabonais, le problème, je te dis que le problème du Gabonais, c'est un problème de fond. C'est un grave problème qui est là. Tant que le problème ne sera pas réglé, sérieusement, hein, on peut même enlever Oligui là. La personne qui va venir après Oligui là va refaire exactement les mêmes choses. Et les Gabonais seront toujours aussi perdus la tête dans les fesses, s'il faut dire ça. Excusez-moi de l'expression. Il n'y a rien qui changera. Parce que comme toi-même tu as dit là que Ali Bongo, on a voulu enlever Ali Bongo, c'est le nom qui dérangeait. C'est le nom Bongo là qui était devenu un problème. C'est même pas le pays lui-même, c'est même pas la gestion du pays. C'est le nom. Parce que quand ils disent aujourd'hui qu'Oligui va faire un mandat, même 20 ans, il va rester là. Est-ce que quelqu'un de normal peut dire une chose comme ça là? Après toute la galère qu'on a subie depuis Bongo, père, fils et tout ça là. Comment quelqu'un de sensé, qui a son esprit normal, qui est posé, peut sortir une telle chose de sa bouche? C'est qu'il y a un grave problème de fond. Ça ne va pas. Et Oligui participe à ça parce qu'il a compris que c'est ça qui va le maintenir au pouvoir. C'est tout. Quand il accepte que les Gabonais l'appellent papa Oligui, vous voyez dans leur live. Tu sais, ils ont fait une marche hier, hein, un sitting. Hier, avant-hier. J'ai vu ma photo dans la banderole. J'ai dit, mais ils font le sitting. Oh, on fait le sitting parce que l'enlève a insulté notre président. J'ai dit, ils ont mis ma photo avec les autres. Ils ont mis la croix sur l'enlève. Je dis, mais c'est des malades. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Il y a la cherté de la vie. Il n'y a pas le travail. Il y a pas, on casse les maisons. Ils ne font pas de sitting. Mais ils sont allés porter les t-shirts d'Oligui pour dire que non, ils ne doivent pas toucher à l'autre président. Excuse-moi, le Phénix, les gens qui viennent demander souvent les aides là, ils sont où pour aller aussi méditer, pour dire que pourquoi vous partez parler au Phénix ou bien aux activistes, à ceux qui viennent souvent demander l'aide sur le panel là. Ceux qui viennent demander l'aide sur les panels et tout ça, c'est même Gabonais qui viennent demander de l'aide là. Qui sait maintenant comment je fais la panthère? Dans l'air aujourd'hui. Quand quelqu'un m'envoie le message, je lis et je supprime. C'est tout. J'ai pas le temps. C'est tout. Ah là, c'est quand clair, tu parce qu'ils vont lire l'heure. Quand tu me regardes, écoutez, je vous lis un truc. 2 secondes, c'est les divers ou après on va prendre la parole pour partir. Là, quand j'ai commencé, regardez le message là que je vais vous lire. C'est où? J'ai dit, elle me dit, ouais, j'ai lu, écoutez vos notes, je compatis à votre peine.
mais comment avez-vous eu mon contact? Elle me dit, je l'ai eu un N2L. J'ai dit, je ne suis plus là-bas. Depuis, bref, moi, je ne sais pas comment vous aider. Oh. Il faut rentrer en contact avec la fondation Ma Bannière et Dorcas. Elle peut Mais vous regarde, toi, aider tu es en à France, elle a trouvé ton numéro, mais les associations qui sont sur place. Expliquez aux anciens exacts de votre situation, ils peuvent lever une cagnotte pour vous. Ou du moins rentrer en contact avec les gens que vous avez cités dans la note. Eux et moi, nous ne sommes pas en phase. On ne sait pas, voilà. Et je dis, me concernant, je ne peux pas vous aider pour des raisons personnelles. Si j'avais possible, je lui ai demandé d'aller voir Zita et Anouchka et les activistes d'Oligui. Pour quitter Kourourou, je suis en France, moi qui venais à parler. Mais tu as bien fait, le gars, c'est à côté du Gabon, là, il prend seulement le taxi. Oh. Elle est sur place. C'est tout. C'est le taxi seulement. C'est tout. C'est ce qu'il faut Donc, me fatiguer, me prenez pas. Finis avec ton propos, après on donne la parole à Panthère, après moi, après aux Anguilles, après le vent. Espérance, on coupe le live. C'est ce qu'il faut faire désormais. Quand ils viennent demander des lettres comme ça, là, on voyait les schémas Bannière et Dorcas là-bas, chez les deux dames là. Elles ont 6 milliards à elles par an. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Il faut qu'ils arrêtent de venir parce que c'est les mêmes là qui montent ici, venir dire qu'Oligui va rester 20 ans au pouvoir. C'est les mêmes. C'est les mêmes Gabonais qui font les tours des panels. Un coup, ils sont chez les activistes qui adulent Oligui, qui appellent papa Oligui. Ce sont eux qui appellent papa Oligui, qui appellent maman Zita. Ce sont eux. Ils n'ont qu'à aller chez papa et maman Zita là-bas. Ils vont leur trouver la solution là-bas. Ce sont eux qui crient que le pays est développé. On construit les immeubles. Si vous voyez vraiment comment ça a changé, allez là-bas. Ne venez plus demander des lettres ici, là, parce que nous, on n'est plus là, en fait, pour défendre la cause d'un individu. On est défendre la cause d'un individu. Nous, on est là. Moi, je suis là personnellement. Je ne suis pas activiste, hein. Je ne suis pas activiste. Moi, je suis quelqu'un qui dénonce. Et j'ai décidé de dénoncer depuis 2023. Quand Oligui Nguema est venu faire son coup de poule, là. Ça m'a tellement énervé que je me suis dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir combattu Ali Bongo et son père pendant toute cette décennie-là et qu'on arrive à un point où on va enfin essayer de sortir la tête de l'eau et vivre dignement et que le type-là vienne nous emmerder comme ça, là. C'est à partir de là que j'ai commencé à dénoncer ces choses. Moi, j'avais ouvert mon compte TikTok pour un compte personnel. J'affichais mes trucs personnels. Ça a commencé à partir de là. Donc, moi, je ne suis pas ici pour un individu. Moi, je suis là pour le Gabon. Pour la nation gabonaise, pour les futurs Gabonais qui arrivent. Quand le pays sera libéré. C'est pour ça que je suis là. Les Gabonais qui sont là ou qui se plaisent dans leur misère, dans leur kunakuna, ils adulent, ils adorent un humain, ça c'est leur problème. Il faut qu'ils souffrent. Comme tu as dit là, ils doivent d'abord bouffer les cailloux. Quand ils vont sentir la douleur, là, peut-être que quelque part c'est leur sort. Parce qu'ils ne veulent pas se rendre compte que les choses ne vont pas bien. Ils ne veulent pas dénoncer la vérité. Merci. Ils encouragent même quand on prend un innocent qui n'a rien fait, qu'on va enfermer gratuitement. Ils approuvent ça. Ils disent que c'est bien fait. Monsieur Alain Colbini, il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester. On dit que quelqu'un a enfermé un père de famille. On a été là, resté chez lui. On l'a kidnappé. Il est enfermé dans une cellule où il est dans le noir matin, midi et soir. Il ne sait pas quand le jour se lève, il ne sait pas quand la nuit tombe. Il est là-bas dedans. Et vous dites que c'est bien fait pour lui. Mais quel est ce Gabonais qui peut raisonner comme ça là? Même toi, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il y a des limites. Donc je suis désolée, moi je suis là pour le Gabon. Je veux voir mon pays libéré un jour. Je veux voir un vrai compatriote qui est pris de justice et de liberté. Qui vient rendre la dignité au Gabonais, qui vient au service du peuple, pas de lui-même. C'est le Gabon-là, ce Gabon-là qui m'a fait sortir de mon bouc aujourd'hui. Et tant qu'Oligui Nguema sera à la tête du Gabon-là, je ne me tairai pas. Je vais continuer à dénoncer, même si je ne peux plus mettre les pieds au Gabon tant qu'il est là. J'en ai rien à cirer. Il va dégager d'abord. Et je sais qu'il partira, parce qu'il ne peut pas rester là. Un homme, soi-disant, qui est l'élu de Dieu, ne peut pas faire autant de bruit négatif derrière lui comme ça là. C'est impossible. C'est qu'il y a un problème. S'il y a un bruit comme ça derrière lui, c'est que Dieu ne le reconnaît pas. Je suis désolée, je m'arrête là. Merci. Il y a un message que j'ai reçu, écoutez. Attendez. Bonjour, monsieur le Phénix. Je suis tel.
J'aimerais échanger avec vous, si possible. Je dis bonsoir, oui. Bonsoir, désolé de vous écrire si tôt. Je dis pas de souci. D'accord, merci. Je suis monsieur tel. Je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai ouvert un business. Voilà. Depuis pratiquement 3 ans. Mais depuis bientôt 1 an, je passe des situations difficiles. Je sombre. J'ai failli faire une dépression. J'ai souvent du mal. Le Gabonais me font de la peine. Oh. J'ai dû mettre mes employés en congé technique. Je suis endetté à un point où je veux même me donner la MORT. J'ai plus de force. Je suis affaibli. Monsieur Lionel, j'ai besoin de vous. On promet m'afficher, etc. Je suis vraiment mal actuellement. Je pense que ce sont ses employés. Je me attendais. Et puis je mets la note là. J'ai dû dire son nom. Je ne vais pas donner son nom. Après, il me dit, je vous fais une note si vous voulez, si vous me le permettez. Il a fait une longue note. Regardez ce que j'ai dit. Mais bon, monsieur, je ne vous comprends pas. Vous me demandez moi de l'aide. Il y a des gens qui sont au Gabon là-bas, qui sont avec Oligui, qui peuvent vous aider, les Claire Newman, tout ce monde-là. Pourquoi vous quittez le Gabon, venez en France, me demander moi que je puisse vous aider en fait. Je ne comprends pas. En fait, ça, j'avais compris. On est que le Gabon a changé, que les choses changent, que les Gabonais sont bien. Moi, je ne comprends pas. Ceux qui disent que les Gabonais sont bien, allez vers ces gens-là. Moi, je suis en France. Je peux faire quoi, mon frère? Je vais t'aider en quoi faisant? Allez voir les Claire Newman, les Yannick Domba. Ils sont dans les réseaux en plus. En plus, il y a des gens de l'Oligui qui sont là, les activistes là. Pas les activistes, les supporters de l'Oligui qui disent que tout va bien. Allez leur demander quand vous allez là-bas. Et vous allez me dire ce qu'ils vont vous dire. Et comme ça, je vais voir ce que je peux faire. Mais moi, je ne suis pas venu vous demander parce que moi, on se cherche. Je vais vous aider comment? On fait que crier matin, brûlant que les choses changent au Gabon. On ne nous écoute pas, on ne m'écoute pas. Moi, je vais. C'est dur, oh, papa, excusez-moi. Vous avez entendu, non? Je ne comprends pas. Ils disent que les choses ont changé. Tout est beau. Tout est bon. Certes, il y a les Gabonais qui disent que rien n'a changé. Mais ils doivent normalement aller vers des Gabonais qui disent que les choses ont changé. Il y a les activistes d'Oligui qui sont sur Internet, qui font la pluie, le beau temps. Ils doivent aller vers eux. Ils ont des médias. Ils ont des Facebook, les TikTok. Allez-y écrire à ces gens-là. Vous venez me demander, moi, j'ai quoi? Moi, je me cherche. Je suis activiste de la faim. Je suis insulteur de talent. Je ne suis rien, l'ennemi du Gabon. Mais écrivez aux gens là qui sont les ennemis de Dieu, les ennemis du roi, les anges de Dieu, les anges du Gabon. Écrivez à ces personnes-là, ils sont beaucoup sur Internet, ils font les lives matin, midi, soir. Ou du moins vous rentrez en contact avec les soutiens de l'Oligui qui crient ici en France matin, ils disent que les choses ont changé, mais depuis qu'ils ne rentrent pas pour aller manger le développement, ils sont en France. Allez écrire à ces personnes, ne venez pas moi m'écrire. Non. C'était avant où je me mettais le cœur que non, quand un Gabonais vient m'écrire, je me suis dit non, je vais lancer la cagnotte, je vais faire ceci. Vous avez vu que j'ai changé, non? Parce que je veux d'abord que vous n'aidez d'abord personne, d'abord vous ne m'aidez pas. Pourquoi moi je vais vous aider? Ma page a été suspendue à cause de la politique. On me demande 500 €. Je vais encore prendre mon argent pour payer 500 € pour que la page revienne, sachant que c'est à cause des choses du Gabon qu'on a suspendu ma page. J'ai dit ça la dernière fois ici que non, il faut cotiser. Hein. Il y a quelqu'un qui a envoyé 10 €. Je remercie le 10 €. J'ai dit que je ne paye rien. C'est vous qui devez payer l'argent de la page là. Parce que par le compte chef, sa page a été suspendue. Il a payé 500 €. Il m'a dit que non, c'est 500. J'ai dit que non, c'est 500 € pour la page. Il faut payer. Moi, je vais envoyer 10 €. C'est moi encore prendre moi, Phoenix, me lever pour parler des choses du Gabonais. Je fais mes matchs ici, qui vient s'asseoir. Beaucoup là sont ici, ils passent, ils repassent, ils passent, ils repassent. D'autres m'insultent même. Moi je fais des matchs pour changer d'air. Je pense à autre chose. Parce que là je vais couper là, je vais être loin de la politique. Je vais aller faire mes matchs tranquillement pour passer à autre chose. Mais vous allez passer. Même pas le bonjour incapable, même pas le cœur de jour, c'est dur. Moi je prends encore mon esprit, mon énergie pour m'asseoir. Parce que il y a eu Gabon, il y a un cabane. Je dois venir pleurer pour ouvrir les camions comme je faisais avant. C'est terminé. C'est vous qui rendez les Gabonais comme ils sont. Surtout vous, c'est vous qui endurcissez le cœur des gens. Vous faites en sorte que mon cœur soit dur. Parce que quand je parle maintenant, vous savez que non, rien ne change. Voilà. Vous m'insultez. Maintenant, quand vous avez des problèmes, vous venez vers moi, me dire que non, vous pouvez m'aider. Aide-moi. Oh, patati est monté, descendu. Le monsieur qui a été bloqué à l'autre, comment il s'appelle? À la clinique Chambrier. Vous avez déjà commencé à faire le fond, non? C'est quand j'ai fait le live. Le lendemain matin, il est parti avec la vidéo. Ma vidéo. On a dit, qu'est-ce que tu es parti faire? Tu as mis la vidéo sur le monsieur qui a la longue bouche là. Tu es parti salir notre... on dit quoi? On appelle ça comment?
notre entreprise, quoi, notre clinique, infrastructure. Institut ou quoi? Tu es venu salir, prends tes affaires, sors. On a chassé le monsieur là. Il n'a pas payé un rond à cause du phénix. Tu vois un rigolo qui vient écrire en commentaire, dans le like, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? 7 millions et quelques. Il n'a même pas payé 100 francs. Parce que c'est ma vidéo. Quand ils ont vu, ils ont dit, c'est pas bon. Voilà. Le fils que ça. Il m'a remercié qu'il a failli pleurer le papa là, avec sa femme. Que grâce à toi, il était assis tranquille dans son lit, avec sa femme bloquée dans la chambre. La dame est venue dire qu'il faut sortir pas. Facile, c'est que tu es parti faire sur TikTok. Tu es parti donner le problème à ce monsieur là. Non, allez, dégage. Oh, et la facture, oh, sortez, allez-y. Ils sont sortis. Monsieur la Panthère, prenez la Panthère, prend 1 minute, on va partir. Oui, 1 minute. En fait, amis. moi, le dernier mot que j'avais à dire, c'est tout simplement que vraiment, il faut fermer maintenant le cœur pour toutes ces personnes qui vont venir se plaindre et tout, parce qu'il faut qu'ils puissent bien lire l'heure pour pouvoir sentir qu'effectivement, c'est sérieux. Diken a dit quelque chose, là, il disait que les gens ne s'insurgent pas que monsieur Billy Bizet soit ton tôle. C'est-à-dire que quand tu vas demander au Gabon que qu'est-ce que monsieur Billy Bizet, tu vas dire, oui, il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais quelqu'un qui vient dire que pour la mère qui demande est toujours en bas. Quelqu'un qui vient dire que si vous voulez demander quelque chose, au lieu de parler n'importe quoi, tu dis que tu demandes tranquillement que papa, est-ce que tu peux? Cette personne-là, ça ne dit rien aux gens. Mais c'est la phrase que Billy Biza a dit que non, les Gabonais vivent au-dessus des moyens. Mais quelqu'un qui vous dit que la mère qui demande en bas, donc tu es dans ton propre pays, tu dois rentrer Mais dans même tes là, droits. sans te couper la parole à la Panthère, Billy Vas-y. Biza n'a jamais dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vu que cette caravane-là, c'est lui qui a mis cette caravane-là en place concernant la cherté de la vie. Hein? C'était un pan. Un pan. Ils ont fait sortir les mots de son Ils ont contexte. fait sortir, mais bien sûr. C'était un pan pour dire qu'on peut aussi aller dans le fait de vivre au-dessus des moyens. Mais nous constatons aujourd'hui que les Gabonais vivent au-dessus des moyens. Regarde quelqu'un qui est range au pays, vit dans des maisons inachevées. C'est pas vrai? Quelqu'un n'a iPhone 17 de 1 Mais million c'est 500, il n'a même pas le lit où il peut dormir. Il n'a pas une maison digne de son nom. Mais c'est quoi? Je pas au-dessus de ce moyen. Quelqu'un peut pas aller boire le vin, ça sent que le ventre est vide, il n'a rien à manger. Il faut aller montrer aux gens que non, il paye les bouteilles en boîte de nuit. Ça, c'est l'homme gabonais. Le complexe. Mais comment on peut C'est faire ça. avec quelqu'un pour alors qu'il y a des gens qui tuent là-bas à côté qu'on ne dit, qu'on ne fait rien? Juste Mais une oui. phrase. Vous allez condamner un individu à cause d'une phrase qui est soit Une disant phrase que vous avez sorti même pas au contexte. du pays, là, Incroyable. qui torture les gens, qui suppriment les gens tous les jours là, comme des poulets là, personne ne dit rien. Ceux-là, ils sont Personne. Non, ils sont tranquilles. Et c'est qu'encore, tu sais que l'autre là a fait une sortie, c'est pas, j'ai tombé dessus hier, Marlène. Allez lire les commentaires. Elle a demandé même pardon au Ligui. Je dis, mais vous avez des problèmes. Donc, Ligui, mais maintenant, le juge du Gabon pour demander pardon de libérer son frère. Mais nous sommes où? Qui a demandé pardon? Franchement. Ah oui, Marlène elle est passée la dans justice. dans La de justice. elle était interviewée quelque part, je sais pas, dans le show du Gabon là. Elle était interviewée, je suis tombé dessus hier. Elle demande pardon. Écoute, le président Oligui, vous êtes le maître suprême de la magistrature. Vous êtes le président, s'il vous plaît, faites sortir votre frère. Je dis, Il n'a rien à maman comme s'il en a va à lire les faire de quelque commentaires. chose. Il n'a Il qu'à n'a rester rien là-bas. à faire de Mais ça. là, on a souffert. Il nous a fait du mal. Je dis, oh, les Gabonais, c'est le mal du Gabon, c'est le Gabonais. Je vous dis la vérité. Si le Gabonais ne traverse pas encore la Méditerranée, Ben oui. il ne va Mer pas Rouge, même. sortir de l'ouest. Quand le Gabonais va sortir de la Méditerranée, là, vous allez comprendre, il connaîtra l'importance de son pays et son importance. Et l'importance du peuple gabonais. Parce que l'homme gabonais est le mal de son frère gabonais. Et l'homme gabonais est complexé. Et l'homme gabonais loue plus celui qui a eu des postes à responsabilité, ou bien celui qui est à la tête de notre pays. Il banalise lui-même son Il propre banalise frère. celui qui est en Il bas, combat oui. celui qui est avec lui, qui veut faire en sorte qu'il puisse avancer. Mais celui qui le malmène matin Ensemble. et soir, là, c'est lui qui soutient. Mais le C'est pays, ce ça que- commence même depuis dans Le les Gabonais a un problème de mentalité. Il doit Dans les familles, on a été éduqués comme ça depuis qu'on est petit. C'est dans les familles que ça commence. Le Gabonais doit souffrir. On t'éduque. Si on ne mais ce passe qui pas m'a par même- la attends, souffrance, mais- rien ne va se changer. Rien ne va changer. Ce qui m'a même choqué, c'est le monsieur qui est venu par là, qui est venu, il dit qu'il est en France, il vient parler du titre foncier, mais le monsieur là, ça fait bientôt 6 ans que je n'arrive pas à voir le titre foncier de mon terrain, mais il parle de quoi? En fait, lui, il est en France, peut-être il est passé, c'est-à-dire peut-être qu'il a pris une agence ou bien il a fait des Et même là, documents, je ne sais comment pas. ça se fait que 6 pour ans, avoir je été n'arrive. forcé depuis un an? C'est un sens. Un an. C'est un sens.
Moi, ça fait 6 ans, tu pars, on te dit non, le dossier, tu ne fais que repasser. Je ne suis même pas encore même genre à côté, je dis bien à côté même du titre foncier, genre à côté. Oui, excusez-moi, oublié, pardon, c'est maintenant notre conversation. Ozangue, après le vent, après Espérance, pardon. Tu as Oui, fini la vas-y, moi je me mets là, c'est bon. C'est bon, oui, Phoenix, c'est bon. Ok, merci. Ozangue, vas-y, 1 minute, après on donne le vent, après Espérance, elle va terminer. Oui, La pauvre. je voulais terminer mon propos en disant que, chers frères gabonais, chers compatriotes, arrêtons de demander à des Gabonais lambda comme nous, hein, ce qu'ils peuvent proposer ou ce qu'ils peuvent apporter. Parce que ce n'est pas à eux de le faire. Il y a des gens qui sont payés gracieusement pour le faire. Et en plus, le Gabon n'a pas tant besoin de propositions des populations. C'est faux. Il y a eu le dialogue national qui a approuvé ce que je dis. Et en réalité, on a plus besoin d'un leader, d'un dirigeant crédible, digne, intègre, c'est-à-dire honnête, légitime, donc qui a l'assentiment du peuple et qui est venu pour servir le peuple et non se servir du peuple, et patriote, donc qui vient servir le pays et non se servir du pays pour s'en mettre plein les poches. Voilà ce dont on a besoin. Nos priorités sont, comme j'ai marqué en commentaire, l'éducation, la santé, l'alimentation, le coût de la vie, la route, l'emploi, le logement, l'eau, l'électricité, la sécurité. Une politique réelle et juste. La sécurité et surtout, par-dessus tout, la justice, parce que sans justice, on ne pourra jamais changer de paradigme. Voilà pourquoi au début de l'absolue transition, j'avais dit que la justice est le pilier. C'est la première chose qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse vivre. La colonne vertébrale. Voilà, la colonne vertébrale d'un état de droit, c'est la justice. Sans justice, on ne pourra jamais aller nulle part. Et d'ailleurs, même pour revenir sur le sujet de ce jour-là, autant on peut critiquer ce que l'on a dit, mais portez-lui plainte. Et voilà pourquoi moi je pose la question que si on peut porter plainte à l'enlève parce qu'il a insulté la personne du chef de l'État, mais qu'en est-il du chef de l'État quand il insulte les Gabonais en longueur de journée, comme il l'a fait aux États-Unis, à Dubaï, en France, au Rwanda, au Sénégal ou même au Gabon, où il a dit aux Gabonais carrément, la main qui demande est toujours en bas. Donc, l'État, c'est moi. Vous faites ce que je veux et comme je veux. Question. Répondez à la question. Répondez directement à la question. Vous, les conabilistes, là. Merci. Très bien. Monsieur Vent du Nord, 1 minute. Mot de fin. Le Vent du Nord. Oui, Félix, je vais pas m'apaisantir sur... parce qu'à un moment donné, ça nous agace un peu parce que ce que Ozangue dit, moi je comprends absolument rien du tout. Donc, à un moment donné, vous voulez faire des comparaisons qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas qui sont même pas à la hauteur d'être comparables. Vous dites que le président passe le temps ou des voyages à injurer ou insulter les Gabonais. Quel Gabonais que le président a injurié de façon publique? Ils sont où ces Gabonais? Bon, écoute, il a sa thématique, si c'est des insultes ou je n'en sais rien, de toutes les façons, il a sa façon de parler, sa façon de faire de l'humour ou d'attaquer, parce qu'il a besoin de se défendre, c'est un humain. Moi, je dis, je vais pas me plaisanter là-dessus, parce que le combat est ailleurs. Et je dis à Tiken, Madame Tiken, dans le combat qui nous est légitime, ce combat doit se faire de façon respectueuse. Il est hors de question de toujours mélanger entre la personne et les institutions. Soit vous vous attaquez à la personne qui est le président, vous faites de lui ce que vous voulez, comme c'est un individu, un citoyen gabonais, soit vous vous attaquez à la personne qui est en même temps le garant des institutions, qui gère mal le pays ou qui gère bien le pays. L'enlève aussi, c'est sa manière de parler aussi. Non, laisse-moi avancer. On ne peut pas construire un pays sans critique. Personne ne s'est opposé à la critique. Le président n'a jamais dit que la critique était mauvaise. Mais qui peut accepter d'être critiqué à longueur de journée et être... non, je le dis, le Vent du Nord. Le président Olingema avait dit aux États-Unis que non, il ne veut pas que les Gabonais critiquent. Parce que critiquer ne sert à rien, parce qu'il travaille beaucoup pour les Gabonais. Il a dit aux États-Unis, il n'aime pas la critique. La preuve,
On a suspendu les réseaux sociaux à cause de la critique. Parce qu'il n'y a aucune preuve. On nous dit ici que non, on a fait pour Nous en sommes... La critique, ils n'aiment pas. Félix, Tu le nous sais. en sommes- Je vais nous juste en sommes prendre la tous parole. libres. T'inquiète, tu vas prendre la parole. Billy Biza a fait quoi pour qu'on l'arrête? Nous en sommes tous victimes. Le vent du Nord, la explique-moi suspension. pourquoi Réponds à la Billy question. Biza s'est fait arrêter. Explique-nous, on veut comprendre, s'il te plaît. Ben, écoute, Ok. chacun de nous, à sa façon, Non, explique-nous d'abord, chacun non. de nous Réponds a à la un question. groupe. Pourquoi Billy Biza s'est fait Chacun, arrêter ça? je ne suis pas l'avocat de Billy Biza. Billy Biza, Je ne suis pas dis-nous pourquoi Billy Biza s'est fait arrêter. On t'écoute. L'effort d'Oligui, tu es l'avocat d'Oligui quand tu viens dire que l'Oligui n'a pas insulté les gens. Et je ne viens pas défendre le président Oligui. Je dis pour Explique-nous moi, seulement j'estime pourquoi Billy que entre Biza la est presse- non. Le vent du Nord, tu nous as dit que nos Guinéens n'aiment pas la critique. Mais Billy Biza critiquait le pouvoir. Il dénonçait, mais il s'est fait arrêter. Pourquoi? On vient nous inventer une affaire qui n'a une technique qui date de plus de 15 ans. Hein? Où il Puisque n'a tu as même dit rien à Didier fait. que c'est pas L'argent était comparable. remis aux sous-commissions. Lui-même, il a cotisé. Mais celui qui a cotisé, celle qui a cotisé, c'est elle qui va encore porter plainte à celui qui a cotisé. C'est que le propriétaire lui-même de l'affaire, qui est monsieur Paul Pemba Besolo, il est assis tranquillement. Hein? Lui-même qui sait qu'on l'a fait, il est assis tranquillement. On ne porte pas plainte à Besolo. Mais c'est Billy Biza qui n'a rien fait. Dis-nous pourquoi. Peut-être toi, tu as une nouvelle, tu peux nous dire par rapport à cela. Vu que tu dis que non, Lingima n'aime pas la... Il n'a jamais dit qu'il n'aime pas la critique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Billy Biza? Dis-nous, papa. Je suis aux abords d'informations au même titre que toi. Je ne suis ni parent, ni avocat. C'est pas ni question membre de pas d'avocat. parti politique. Oh là là. Non, je dis, je ne suis- Mais il a aussi ni dit un que membre- c'est pas pareil. Mais pourquoi sur quelle base tu dis que c'est pas la même Alors, comparaison, que c'est pas pareil? Tu te bases sur... Billy Biza est citoyen gabonais. Il a été candidat malheureux aux élections présidentielles. Et si c'est un citoyen qui vient dénoncer, qui vient dire des choses, et qu'il a été arrêté par ce délit, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Je sais tout ce qui nous a été Quelle preuve? Non, je dis je n'ai pas les preuves. Vous dites Lesquelles? qu'il a été arrêté parce qu'il dénonçait. Non, il Je n'a n'ai pas été arrêté, il Ah, a c'est été pas pour kidnappé. Est-ce que la procédure judiciaire nous demande de kidnapper les gens pour qu'on les arrête? Nous connaissons les arrestations, comment ça se passe au Gabon. Ah, non, Comment ça se alors. Les arrestations. Dans le vent du Nord. Le pays est libéré. Comment ça se changé. passe? Donc tu reconnais. Alors, à quoi ça sert alors le coup d'état qui a été fait le 29 août 2023? Franchement. Il a C'est été- horrible, quoi. Non, C'est Mais horrible. pourquoi? Il a été interpellé. On interpelle les gens comment? Va faire Il n'a comme pas été le Bandam là interpellé. ailleurs, pardon. Monsieur le vent du Nord, monsieur Alain Kobilibé n'a jamais reçu une convocation venant de je ne sais d'où. Il n'a jamais reçu. En rentrant chez lui, c'est là qu'il voit deux voitures, une voiture derrière, une voiture devant, qui s'arrête et qui demande de descendre, de le suivre. Il a été kidnappé. Il a fait Sans un tour mandat, dans la sans mandat. capitale avant d'aller à la DGSS à la présidence. Tu parles de Vous quoi? pensez, Interdiction pensez- de voir ses avocats. le Phénix, vous Est-ce que pensez, c'est normal? vous pensez que si, Le vent du Nord, si, parce que, oh non, le vent du Non, Nord. Réponds à la question. Le toi. vent Allez-y. du Nord. Voici les réels problèmes de notre pays. Pourquoi tu veux banaliser cela? Est-ce logique qu'on kidnappe les gens? Il faut dissocier. Moi, je dis, on est dans un peu de tout. Vous vous attaquez à la personne, vous attaquez en même temps la politique de la Mais personne. attends, le vent du Nord. Et les Ah, institutions. le vent du Nord. Le vent du Nord, depuis que je parle, là, Oui. tu m'as vu parler de la tête de Liguingama. Mais évidemment. Et c'est de là où Non, quand tu dis que je m'achète la paix. Non. Je ne suis pas d'accord. Tu vas aller dans les lives des gens qui t'attaquent. Ne ouvre pas le micro, si je le permets. Tu vas aller dans les lives des gens qui s'attaquent à la personne d'Oligingema. Ici, je m'attaque à la personne du président, le président de la République gabonaise, qui s'appelle Oligui. Cette institution, c'est cette institution que je m'attaque. C'est lui qui gère la chose publique. Sa vie privée, j'aurais rien à foutre de ça. Ok? Et quand on te dit ici que Lingema insulte les Gabonais, c'est parce qu'il est président. Avant qu'il ne soit président, on parlait de lui. Et s'il quitte le On dit pouvoir, qu'un président doit avoir un langage. Tu dis que non, c'est sa façon de parler. Donc l'enlève. Je vais dans ton sens, laisse sa façon de parler. C'est un Franchement. Gabonais. Mais oui. Moment donné, arrêtez un peu. Un président doit avoir de la retenue. Mon frère, le vent du Nord. Est-ce que tu vas parler 2 secondes? Un président doit avoir de la retenue. Il doit avoir un langage approprié.
parce qu'il représente toute une nation. Quand il vient dire que non, c'est le Congo qui nous nourrit, c'est le Cameroun qui nous nourrit, tu penses que si on se lève encore là pour faire les clashs à ces deux pays-là, on va encore parler. Félix, ils l'ont dit, les Camerounais l'ont dit dans leur clash que le président de la République a dit. J'ai vu ça dans les Oui, j'ai ça, j'ai la vidéo. Vous dites que non, le Congo nous nourrit, le Cameroun nous nourrit. Non, c'est honteux, quoi. Vas-y, Espérance, c'est honteux, arrêtez un peu. Vas-y, Espérance. Espérance. Ton micro. Ah, c'est vrai qu'elle a demandé la parole tout à l'heure, là. Elle ne parle plus. Je me suis même levée parce que je pensais que vous Vas-y, étiez en train de Espérance, parler. vas-y, on t'écoute. Donc moi, je voulais dire, quand je vois comment les Gabonais, voilà, bonjour à tous. Quand je vois comment les Gabonais soutiennent le Légui, ça m'intrigue. Je me pose beaucoup de questions. Il n'y a pas très longtemps, là, on a sorti le taux de mort, le nombre de personnes mortes depuis janvier. Je n'ai pas retenu le nombre. Mais est-ce que vous, les Gabonais, vous faites le lien entre vos mauvaises conditions de vie? 8345. Voilà. Nicolas, est-ce que tu sais, moi j'ai fait santé publique. Est-ce que tu sais qu'il y a un rapport qui s'appelle Village Santé de l'OMS, si je ne me trompe pas. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai lu. Quand j'ai commencé à lire ce rapport-là, il y a un chiffre qui m'a donné froid dans le dos à l'époque. Hein. On dit que, si je me rappelle bien, parce que j'ai relu, je me suis dit non, c'est pas possible. Ils disent qu'il y a près de 10 millions de personnes par an qui décèdent à cause de l'eau, de la qualité de l'eau. Vous qui allez vous filmer à la baie des Rois, qui attendez les belles vitrées, vous savez que Oligui, Anouchka, Zita et leurs gosses, quand ils sont malades, ils vont... Je fais pas l'apologie. Ils vont se soigner à l'étranger. Est-ce que vous savez qu'ils vont se soigner à l'étranger? Est-ce que vous aimez même vos vies? Tout l'argent qu'il est en train de dépenser, ne fût-ce que déjà, ce qu'on demandait au Légui, c'était quoi? Déjà, même lui-même, quand il est venu, le premier discours qu'il a fait, mais il a donné aux Gabonais l'émotion. Il a parlé de l'eau, de la santé, l'éducation. Maintenant, on est sur le truc de Georges, je ne sais pas qui là, le monument qu'on est en train de faire, et vous applaudissez ça. Quand vous perdez les parents, là, ne pleurez plus, hein. Puisque vous attendez vos immeubles avec les belles vitrées. Vous voulez faire les selfies. Vous savez la qualité de l'eau, ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un, les problèmes rénaux. Vous venez là, vous vous levez, vous défendez Oligui qui vient se soigner en Occident, mais vous êtes malade. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous qui venez là sur les panels Oligui, c'est vrai, c'est un homme. Quelle que soit la personne qui viendra, tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui prend le Gabon, qui prend les manettes du Gabon, il y aura toujours des imperfections. Mais il y a quand même un minimum. À côté, notre bébé là-bas, Ibrahim Traoré, c'est un enfant, 35 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire du Burkina. Soi-disant pays pauvre. C'est que quand je regarde beaucoup d'hommes gabonais aujourd'hui, faut m'excuser, j'ai du mépris. J'ai du mépris quand je vois les papas comme les Danger. J'ai du mépris. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte, c'est pas possible. Pour des miettes, vous courez. Vous vendez votre honneur. Vous avez vu Ibrahim Traoré? Oh merde, c'est que quand tu regardes, tu dis oui, Seigneur, donc l'Africain peut. Vous êtes là dans des conneries. Et Oligui se soigne à l'étranger avec ses enfants et ses femmes. Il mange les meilleurs produits du pays. En plus de ça, même Ali faisait la même chose. Mais Ali, quand même, lui, il vient, il casse les maisons des gens, il n'en a rien à foutre.
Ils donnent aux Libanais, les Libanais qui nous regardent comme des animaux. Nous sommes noirs, ils nous regardent Attention, comme Espérance au monde. Oh merde! Les mots ne plaisent pas ma soeur. Faut pas oublier que les Gabonais, eux, me disent que on ne peut pas manger les omelettes sans les... On ne peut pas manger les... Tu m'entends? Ils disent ça. Nicolas, heureusement qu'il y a quand même des gens comme vous. Les Gabonais, même... Regarde les Gabonais, mais il y a beaucoup... Et tous les Gabonais ne sont pas comme ça. Mais je regarde certains Gabonais, surtout ceux qui sont activistes de la faim, là. Quand je dis les activistes de la faim, je ne parle des vrais activistes de la faim. J'ai du mépris quand je vous regarde. Et vous êtes là, il y a des femmes même qui vous aiment. Vous êtes méprisables. Pendant ce temps, un enfant de 35 ans, regardez comment il parle, regardez sa logique. Et on a des individus, des individus en pantalon qui se disent hommes. Vous faites pitié. Honnêtement, hein, vous qui venez là le défendre, alors que même l'eau, il n'y a pas. Ibrahim Traoré est en train de comment on appelle, je cherche le mot, que le désert, il est en train d'irriguer le désert. Mais excuse-moi, est-ce que vous savez, c'est pas On ça, a c'est les qu'il fleuves n'y en avait plein, pas le gaz au Gabon. en plein Gabon. On cherchait le gaz au Gabon. Vous êtes informé de ça qu'on cherche le gaz au Gabon. Le gaz. Si, je ne sais pas si c'est revenu, ça fait pratiquement une semaine. Ils ont des problèmes de gaz. Madame Expérience, excusez-moi, le désert, on a fait d'irriguer. Et je vous donne la parole, les gens qui... Vas-y, Espérance. Vous êtes merdés. Elle avait le vent du Nord, laisse la dame finir. Oh, c'est incroyable. Fini, Espérance. Nicolas, pardon, descends-moi. Moi, je suis fatiguée. Vraiment, ce type d'individu-là m'épuise. C'est des gens, pendant que Dieu met, on dit que l'homme c'est le chef, c'est le chef de la famille. On a des individus comme ça. Heureusement que vous êtes là. Sinon, c'est plus la peine. Sinon, c'est plus la peine. D'autres hommes d'autres nations viennent nous dominer. Vous êtes là. Hey. Continuez d'aller faire Oligui, oye, soutien. Continuez. Mais vous avez déjà perdu votre couronne d'homme. Hein? Même si ça ne se voit pas, même si vous êtes en pantalon, vous avez perdu. Surtout, encore, il y en a une majorité silencieuse d'hommes qui sont là, ils ruminent. Mais vous là, qui montez sur les panels pour défendre Oligui, votre couronne d'homme spirituellement est déjà partie. Bande de merdeux. L'autre là-bas en train d'irriguer le désert. Il pleut à Libreville, il pleut au Gabon. Les fleuves sont partout. Les robinets d'eau sont vides. Vous êtes là. Oh, il est en train de faire les immeubles. Mais ça va bien dans vos têtes? Quand tu vas avoir l'insuffisance rénale, tu sais ce que ça veut dire l'insuffisance rénale? Tu sais que le fait de ne pas boire 1 litre d'eau par jour, c'est pas bon? Voilà, de boire beaucoup d'eau. Je ne t'ai pas donné la parole, mais c'est incroyable avec ce mec. Je suis à 7%, 6%, ça va s'éteindre. Mais descendre. Laissez-moi chuter parce que la dame. Non, tu ne dois pas dormir. C'est fini. C'est quoi ça? Tu as 7%, mais tu descends sur le panel, tu descends du panel, tu vas changer ton téléphone. Oh, le problème, tu vas me couper. Elle est en train de parler. Toi, tu as parlé depuis. Tu es là depuis. Madame vient d'arriver. C'est son temps de parole. Tu as couper, c'est quoi? Elle vient d'arriver, elle. Elle vient d'arriver. Tu es là depuis le temps du Nord. Il faut peut-être faire une émission sur... Oh. Vas-y. Tu as fini? Il faut peut-être faire une émission sur les... Il faut peut-être faire une émission sur les conséquences de la mauvaise eau sur la santé. Peut-être ça va réveiller certains Gabonais. Mais c'est bon, on le fait. Moi, je suis pas médecin. Mais vous n'allez pas bien. Moi, je sais juste que quand je suis allé chez le médecin me dit très bien. J'ai fait le check-up. On a regardé les reins, tout ça fonctionne très bien. Il faut continuer à boire l'eau. L'eau, c'est très important. Il faut boire beaucoup d'eau. Mais il faut boire de l'eau saine.
C'est ça le problème. Au Gabon, on n'a pas de l'eau saine, on a de l'eau qui est à l'intérieur. Et ça va rester dans les reins, ça bloque tout et tout et tout. Tu vois beaucoup de gens meurent à cause de ça. Sans parler de l'eau, la nourriture. Moi, j'ai connu quelqu'un. Il y a aussi la Merci de préciser ça. Moi, quand j'ai connu quelqu'un. Vous plaignez que les gens... Allez, je vais répondre à C'est bon, madame. Espérance. Merci le Phénix de préciser l'eau saine parce que même Non, les zones où il y je a vais l'eau qui parler. coule un peu, la l'eau n'est pas Terminer, saine. laisse-moi Madame terminer. la J'ai connu Panthère, un laissez-moi Gabonais. une seconde. Le Je vent vais du Nord. répondre à madame. Le vent du Un Nord. Gabonais, j'ai connu un Gabonais, il est même. Il faut couper ton micro, n'est pas encore. Il me disait, C'est fatigué. Non, il me disait, mon j'ai connu un téléphone. jeune Gabonais. Ton micro. J'ai connu un jeune Gabonais qui est décédé, qui me disait que quand il allait pour les dialyses, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Il dit qu'il y a beaucoup de Gabonais qui souffrent d'insuffisance rénale. Beaucoup de Gabonais. Toi, l'avant du Nord, continue à les soutenir Oligui. Faut continuer. J'espère que tu as les moyens, quand tu tombes Il faut malade, regarder d'aller mon te soigner. contenu. Je ne suis pas là pour filmer, pour filmer la baie des rois. J'ai un contenu, il faut regarder ce que je fais. Je ne fais pas la politique du président. Le président a été élu par les Gabonais. Je critique positivement et quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Donc, il ne faut pas confondre tout le monde. On t'écoute pas. J'ai ma page, je fais mes vidéos. Je ne suis pas là. Tu as ta page avec la voix. Avec Je dois de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Donc, il ne faut pas confondre les page gens. avec la photo d'Oligui sur le corps. Spécialement, on l'a venu soutenir Oligui. Je ne m'adressais pas à toi. La vérité, c'est que je ne te connais pas. Allô, c'est bon. Je ne te connais pas. Je ne m'adressais pas à toi. Je parle de tous ces gens qui ont la force de panel pour défendre Oligui. Je ne C'est bon, Espérance. Pourquoi vous fermez le micro, la dame, là? Ouvrez le micro. Oh, le désordre. Je disais, non, je ne m'adressais pas à toi. Je m'adresse à tous ces Gabonais que je vois parce que je vais de panel en panel et je ne comprends pas que la jeunesse gabonaise qui manque d'eau, qui manque du minimum, quand ils sont malades, ils sont obligés de faire des cagnottes. Mais déjà, tu es malade. Le peu de dignité que tu as, on te l'enlève, je suis obligé de venir t'exposer sur les réseaux. Je ne m'adressais pas à vous, au vent du Nord, je ne vous connais pas. Je parle de tous ces Gabonais qui viennent défendre la politique d'Oligui. Okay. Et surtout les hommes d'un certain âge. Encore des adolescents, peut-être on t'a donné 10 000, je peux comprendre. On a compris. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Le vent du Nord, c'est pas contre toi, je ne te connais pas. Merci, merci. Voilà. Le vent du Nord, tu veux dire quoi? Il est tombé, très bien, il est parti. La panthère, mot de Dieu, tu veux dire quoi? Un dernier truc? C'est bon? Donc, on a fini le live. Moi, c'est bon, le Phénix. En tout cas, on Merci à a vous fini, tous. quoi, c'est bon. Merci. La Diken, c'est bon? Diken? Ok, merci. Allez-y alors. Merci beaucoup. Merci, Espérance. Merci. Donc, merci à vous, la famille. On a fait un live de 5h40. Donc, vous êtes montés sur le panel, tout le monde a intervenu. Il n'y a pas qu'on a enlevé quelqu'un, on a chassé quelqu'un. C'est juste le monsieur qui est venu dire ici que non, qu'est-ce qu'on a fait? Il est venu m'attaquer, moi. C'est là que je l'ai coupé. J'ai dit au monsieur, tu peux pas dire ici que non, qu'est-ce que j'ai fait au Gabon? Tu dis 0 parce que tu penses que je n'ai rien fait. Donc, tu vas me laisser le temps aussi de te répondre. Raison pour laquelle je l'ai coupé. J'ai même fait remonter le monsieur. Il est retombé parce que je pense qu'il est sur le VPN là-bas. Ils ont des VPN, c'est eux qui veulent monter sur les panels. Donc, c'est un peu ça. On attend la libération de notre pays. L'activiste, ce n'est pas l'injure. Nous sommes possibles vos ennemis, vous comprenez? Donc, les activistes qui font le bon combat, vous les connaissez. Et il faut savoir pointer du doigt à ceux et celles qui rentrent dans les caniveaux et qui font ce que vous avez dénoncé depuis un moment. Ok? Voilà. Donc, ne mélangez pas les gens. Donc voilà un peu. Olingema, ce n'est pas mon camarade, c'est juste quelqu'un qui est venu prendre le pouvoir et qui est président de la République, donc j'ai le droit de le dénoncer, de critiquer sa politique et lui demander de partir parce qu'il m'a menti, il m'a manipulé, il vole mon argent, l'argent des contribuables gabonais. Voilà, il le dilapide et c'est pas normal. Vu qu'on est censé
changer les choses, la donne. On est censé libérer le Gabon. On est censé mettre tout ce qu'on a eu à faire, voilà, au régime d'Ali, au régime d'Omar, de côté et reprendre, voilà, la bonne route et de faire des bonnes choses. Mais apparemment, c'est la continuité du système Bongo PDG, rien n'a changé. On est toujours dans le népotisme, le clientélisme, l'oligarchie, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, manque d'état de droit, il n'y a pas de travail. Tous les mots qu'on vit, on revit ça. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Monsieur Lancelot, en tant que Gabonais, j'ai déjà une bonne vision pour mon pays. Je pense au Gabon. J'ai déjà sacrifié ma vie, monsieur. Depuis 2016, je ne rentre pas au Gabon. J'allais au Gabon chaque année. Ok? On me donne juste même une semaine, 2 semaines pour gérer au Gabon, je vais le faire. C'est d'abord les Gabonais que je mettrai en avant. J'ai une association que j'ai ouverte en 2018. Je viens en aide aux personnes vulnérables. J'ai récolté des millions sur Internet pour venir en aide aux Gabonais. Il faut que j'aie une petite sagesse et écouter le peuple. Et ce que le peuple te demande de faire, tu le fais. C'est de ça qu'il s'agit. Diriger un pays, c'est pas 100 ans. C'est pas, il faut pas avoir, je ne sais pas, une sagesse incommensurable. Non. Tu as des conseillers, tu as tout autour de toi. Donc tu as la possibilité de mieux diriger un pays. Molingema ne fait pas ce que les Gabonais veulent. Il fait ce que lui veut. Construire les immeubles. Pendant ce temps, vous avez faim dans la bouche et rien dans le ventre. Il a dit la dernière fois à l'Assemblée nationale que non. On m'a demandé que non, est-ce qu'on mange les immeubles? Et j'ai dit que non, je construis. Mais quand je partirai, vous allez voir que les immeubles là, vous serez contents, non? Vous allez aller faire les photos. Donc votre vie se résume à aller faire les photos parce que vous avez les immeubles. Hein? Vous savez pourquoi la Chine n'est pas un pays développé? Parce qu'il y a des disparités là-bas, là, en Chine. Vous savez, les immeubles de 200 étages qu'on montre en Chine, là, il y a la pauvreté derrière. Sur 10 villes en Chine, il y a 5 ou 3 qui sont bien, et le reste là que des problèmes, les problèmes. C'est la raison pour laquelle la Chine n'est pas un pays développé. C'est un pays en voie de développement. Un pays émergent, pardon, on était dans les BRICS. Émergent. Il ne peut pas être développé parce qu'il y a encore des disparités. Donc, les besoins primaires ne sont pas encore acquis là-bas. Ils ont encore des problèmes, des besoins primaires. Mais vous voulez faire la même chose que la Chine. On ne veut pas de ça. La Côte d'Ivoire, pareil, c'est ce que Abidjan. Je sais pas souvent là, c'est où? Plateau. Avec combien de kilomètres de route qu'ils ont fait. On mis ça. Les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas les routes, ils ne mangent pas les immeubles. Ils ont faim. Tu veux manger le vrai à checker. Tu dois aller à l'hippodrome où on part. Ça coûte 7000. Mais le checker des pauvres, là, c'est 250 avec les mouches. Avec le thon qui est dur, sec. C'est ça que l'Ivoirien pauvre l'eau mange. Il est en train de manger avec les mouches. À l'hippodrome, merci. Il est en train de manger. Et tu veux manger le vrai à checker. Tu vas à l'hippodrome. C'est 7000 francs. 7000 là. Je vais à Abidjan tout le temps. J'ai demandé aux Ivoiriens, est-ce que les immeubles vous plaisent? Non, on veut le travail, on veut les meilleures conditions de vie. La même gouvernance que Ouattara. Ah, c'est la même gouvernance que le monsieur l'a mené au Gabon. Il casse les maisons des gens n'importe comment. Il casse. En Côte d'Ivoire, on casse. Les Ivoiriens sont allés vivre sous le pont. Le pont là-bas, le pont qu'on a construit, le pont qui traverse. C'est là-bas le pont là comment? Flaco. Le pont qui relie le pont de Ouattara. C'est pas Ouattara. Il y a le pont là, on passait là-bas tout le temps là. Pour aller à l'aéroport là, il y a un pont là, l'ancien pont d'avant là. Pour le pont là, ça s'appelle comment? Le pont Ado, non. Ado, c'est le nouveau pont. L'ancien pont. Il y a un ancien pont là qui date de depuis. Voilà, le pont Bédier. Voilà. Ils sont là-bas. Ils sont allés habiter aussi sur le pont qui relie à Tokoubé. L'autre là. Il y a le long pont là qu'ils sont en train de faire là. Qui va aller vers Tokoubé, qu'on appelle ça Washington là. Vers Washington là. On passe même vers Abobo. Voilà Abobo, vers là-bas. Le long pont là, ils étaient en bas, sous les ponts, en train de vivre. Ah, voilà le 4e pont, voilà, c'est là-bas. C'est ce que les Ivoiriens vivent. C'est que le plateau, avec les quartiers chics, voilà, Beverly Hills, voilà, tu vas en Bandon, voilà, c'est là-bas. Là, tu vois un peu ça, ça brille. Mais va à Bobo, j'étais à Bobo, je fais les dons là-bas. Allez-y voir à Bobo. Allez-y, derrière Aïe. Vous allez voir Abidjan.
Il avait même fait des vidéos, non? Allez-y. C'est la même politique que le monsieur là va amener au Gabon. On ne veut pas de ça. Casser les maisons des gens, manier les gens, construire les immeubles pour faire le match vu. Non. Et ça va bénéficier aux étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les étrangers sont remplis là-bas. Les avions arrivent, les étrangers viennent seulement faire le match vu. Ils partent. Et les Ivoiriens sont pitié. Non. On ne veut pas. Donc, merci à vous. On se dit, les Libanais, oui, c'est tout ça, on s'appelle les étrangers. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous protège, que Dieu libère le Gabon.